Bonjour et on se retrouve pour cette dernière vidéo de la série du module 0. J'ai une petite question à vous poser avant de démarrer, histoire de se chauffer. Est-ce que vous voulez toujours réussir? Oui? Bon, c'est génial. Vous n'avez jamais été aussi proche de votre réalisation et de votre épanouissement personnel et professionnel. C'est la bonne nouvelle, arrivé à ce stade du module 0. Et je suis, moi, personnellement, très fière de vous retrouver, très fière de votre motivation qui confirme de toute façon, de manière certaine, que vous êtes une véritable graine d'entrepreneur à succès. Alors, dans cette vidéo, j'ai pas mal de choses à voir avec vous. Je vais vous apprendre les 3 révolutions que tout entrepreneur doit maîtriser, connaître, pouvoir affronter pour ce 21e siècle, pour réussir dans son business. On verra également ensemble la différence entre ce qu'on appelle un loser et un successman, bref, ce qui fait la réussite. On verra également le moyen de réussir à développer vos compétences personnelles d'entrepreneur de la manière la plus rapide qui soit. Et évidemment, je vous parlerai de ma proposition d'accompagnement pour vous aider à réussir dans votre projet. Dans cette vidéo, je vais vous raconter des tas de choses, je vous invite à prendre des notes. Vous avez un support à télécharger à côté de cette vidéo qui va vous permettre de prendre des notes plus facilement. Et vous avez en bas de la vidéo une petite section, une petite fenêtre, une petite boîte de discussion, une boîte de chat où vous pouvez me poser des questions à n'importe quel moment. Alors concrètement, dans la vie, je ne suis pas connectée 24 heures sur 24, mais il y a de très grandes chances que vous tombiez sur moi ou sur quelqu'un de l'équipe. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez une question, vous la posez dans la boîte de chat. Allez, on démarre. Alors, est-ce que ce menu vous va? Est-ce que vous êtes OK pour voir avec moi tout ça? Allez, c'est parti. Donc, entreprendre en sécurité, entreprendre sans risque. C'est la promesse que je vous ai faite il y a déjà quand même quelques jours, peut-être déjà 7 jours si vous avez suivi le rythme classique et que vous n'avez pas brûlé les étapes. Alors, c'est une grosse promesse et je sais que pas mal de monde imagine que ce n'est pas possible parce que je vous ai promis 0 risque économique, commercial, social, tout ce qui va concerner la famille et puis le juridique. Donc, 0 risque sur tous ces aspects, ne pas prendre de risque avec vos économies personnelles, ne pas prendre le risque de ne pas avoir de clients, ne pas prendre de risque pour votre couverture santé, pour votre retraite, pour votre avenir, ne pas prendre de risque vis-à-vis de votre famille, votre cellule familiale, de l'équilibre de la famille, et ne pas prendre de risque juridique qui pourrait mettre en péril à la fois la société ou l'entreprise, ou de l'autre contraire, avoir des répercussions sur votre vie personnelle. Donc, ça fait beaucoup de risques qu'on a décidé ensemble d'évacuer avec la proposition que je vais vous faire. Alors oui, je sais, je vous entends, certains me disent « tenez-la, t'en rajoutes, c'est pas possible !» Mais si, c'est possible, c'est tout à fait possible et je vais vous le prouver, on va faire ensemble un petit exercice. Allez, ça va prendre quoi? Ça va prendre 1 minute maximum, il n'y aura pas d'autre exercice, on va dire manuel pour cette vidéo, mais faites-le parce que vraiment, ça vaut le coup. Alors, comment on va faire? Je vais vous demander de prendre une feuille de papier, vierge, peu importe, de format A4 et puis une paire de ciseaux. Je vous laisse les saisir, vous pouvez faire pause sur la vidéo si nécessaire et moi de mon côté je saisis les miens. Alors, vous avez donc cette feuille de papier A4 et vous avez votre paire de ciseaux. La consigne, enfin en tout cas l'exercice, vous devez me montrer comment faire pour faire traverser votre corps en entier dans cette feuille A4. Vous avez uniquement la feuille et vous avez la paire de ciseaux et vous avez 30 secondes. Je vous invite à faire pause sur la vidéo pendant que vous le faites, vous essayez et puis on se retrouve juste après. Alors, comment faire pour faire traverser tout votre corps dans cette feuille de papier A4? Il ne s'agit pas, comme certains me le font souvent, de découper le bord, puisque ça fait comme un cadre photo, et à la rigueur, on peut faire traverser votre tête ou un bras. C'est pas ce que je demande, ce que je veux, c'est de pouvoir faire passer l'intégralité de votre corps, que vous fassiez un 38, un 42 ou un 50. Donc, comment faire? Je vais vous montrer tout simplement, on va le faire ensemble pour la deuxième fois si vous n'y êtes pas arrivé tout seul. Je vous invite à prendre une deuxième feuille si vous avez commencé à découper votre première feuille. Je plie la feuille par le milieu, je marque le pli correctement parce que c'est plus pratique pour la suite. Je saisis mes ciseaux, je suis gauchère donc évidemment je ne serai pas très douée, c'est le mythe mais bon c'est pas si faux que ça. Et on est parti, donc je fais un petit trou environ à 3 cm du bord.
des deux côtés, de manière à marquer mes bords. Tac, voilà, donc j'ai 2 trous, hein. Pour l'instant on a les 2 petits trous, on les voit à peine. Je vais couper sur le trait en fait, hein, entre ces 2 trous. Voilà. Donc on a un papier fendu. Je peux toujours pas passer mon corps, on est bien d'accord. Donc je me remets en position, ma fente est en haut. Et c'est parti. Donc là j'ai 3 cm à peu près. Je me mets à peu près à la moitié de ces 3 cm au milieu. Et je monte. En prenant bien les 2 épaisseurs. Je ne monte pas jusqu'en haut, hein, c'est pas la peine. Et on continue, pareil. On étale, on met à peu près 3 cm entre chaque découpage. On va jusqu'au bout. On essaye de faire ça vite. Hop, on retourne la page. Et on fait la même chose, mais dans l'autre sens du coup. Donc à 1,5 cm du bord. Et on fait pareil entre chaque. Vous voyez que je suis en train de faire quelque chose de sympa. Je pense que vous êtes en train de voir ce qui va se passer. Allez, c'est fini. Je ne donne pas de coup de ciseaux malheureux en fermant. Donc on a une feuille de papier A4. Et cette feuille de papier A4, eh bien, c'est une belle guirlande. Vous pouvez totalement passer à travers. Voilà. Alors, est-ce que c'est impossible d'avoir 0 risque quand on monte sa boîte? Eh bien non, c'est pas impossible. La preuve en est, c'est pas impossible. Et pour que ce soit possible, eh bien, finalement, il faut simplement savoir comment faire pour éliminer ces risques un à un. C'est exactement la même chose. En fait, c'est pas plus que des astuces, pas plus que du savoir-faire, des choses que je peux vous montrer, vous enseigner pour que vous puissiez réussir dans votre vie entrepreneuriale. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et en tout cas, c'est ce qu'on a commencé à faire il y a pratiquement une semaine et qu'on continue ce soir. Allez, si vous me faites confiance, c'est parti. On va donc voir ensemble maintenant les 3 révolutions de l'entrepreneuriat au XXIe siècle. Pourquoi est-ce que c'est si différent d'avant, hein, de nos grands-parents, de nos parents, en tout cas même d'il y a 20 ans, pour entreprendre aujourd'hui et réussir, hein, parce que l'acte d'entreprendre, l'acte d'immatriculer une boîte n'a pas beaucoup changé, hein, déposer un formulaire, ça ne change pas beaucoup, faire un chèque, c'est toujours la même chose. En revanche, tout le reste, tout ce qui fait un succès aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, ça n'a plus rien à voir. Et c'est quoi donc ces 3 révolutions? Eh bien, je vais commencer par la moins sympa et puis on va aller par la plus évidente, on va avancer jusqu'à la plus évidente. La moins sympa de ces révolutions, eh bien, c'est l'état de crise dans lequel nous sommes tous plongés, baignés, j'ai envie de dire. La crise économique, évidemment, vous l'avez bien compris. Je ne parle pas juste de la crise d'insatisfaction sociale qui en découle, des aspects politiques. Non, je suis là sur vraiment la crise économique qui fait qu'il y a énormément de disparités, qu'il y a énormément d'écarts, de niveau de vie entre les plus riches et les plus pauvres. Les écarts se creusent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan économique, ça veut dire que sur le plan commercial, marketing, pour ce qui vous concerne, dans votre activité future, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, eh bien, vous ne pourrez pas vous contenter d'avoir une approche commerciale qui vante les mérites de votre produit ou de votre service en disant que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Parce que ça ne fait plus vraiment vendre. Ce n'est pas l'argument qui fait foi le plus aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Pourquoi? Parce que les priorités de consommation des ménages ont évolué et en fait il y a de plus en plus de monde qui a beaucoup d'argent, de plus en plus de monde qui a très peu d'argent. La conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de place pour vendre des produits très chers, limite luxe, et il y a beaucoup de place pour vendre des produits très peu chers, très discount. Et entre les deux, eh bien, il y a de moins en moins de place. Donc c'est très difficile de se positionner sur le milieu. Et dans l'élaboration de votre stratégie commerciale qu'on va mener ensemble, eh bien évidemment, il va falloir prendre en compte cet aspect-là si vous voulez que ça marche. Ça, c'est la première chose que vous devez bien retenir pour que ça fonctionne. La deuxième chose, la deuxième révolution qu'on rencontre dans notre 21e siècle, eh bien, c'est la montée en puissance 1000 du solariat.
Alors, qu'est-ce que j'appelle le soloriat? Je ne parle pas juste de micro-entrepreneur ou d'auto-entrepreneur, je ne parle pas d'un statut juridique. Je parle d'un état d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est de plus en plus dans une société où l'entrepreneuriat ne se vit plus comme à l'époque de l'époque industrielle, hein, avec forcément une très grosse équipe, un très gros équipement, de très gros investissements et une tête bien pensante, un big boss et des centaines, des milliers de salariés. On a de plus en plus, au contraire, d'entreprises qui sont des entreprises solo ou des toutes petites entreprises en tout cas. Donc cette montée du soloriat, donc qui n'impacte pas le statut juridique, parce qu'on peut avoir une boîte solo avec un statut de micro-entrepreneur, comme être en SAS, en SASU ou autre. On peut être tout seul, indépendant et faire 30 000 euros de chiffre d'affaires, comme on peut faire 300 000 ou 1 million. Tout dépend de l'organisation qu'il y a derrière. Donc ce soloriat, il a comme conséquence non pas des perspectives de rémunération, parce que ce n'est pas ça qui va déterminer votre rémunération. Il a comme conséquence 2 points clés. Le fait que vous, en tant qu'entrepreneur du 21e siècle, vous devez développer des qualités de multicasquette. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous dire de toute façon, j'ai un responsable technique, j'ai un responsable informatique, j'ai un responsable commercial, j'ai ceci, j'ai cela, bref, et moi je suis juste là pour piloter ça de haut. C'est plus possible. L'entrepreneur du 21e siècle est vraiment multicasquette. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'entourer de personnes ressources, de partenaires ressources, mais ça veut dire qu'il doit maîtriser. Il ne doit pas déléguer à l'aveugle. Il doit vraiment maîtriser ce qu'il délègue. Donc ça, c'est vraiment important, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous passer de développer vos compétences. Et le deuxième point, la deuxième conséquence, on va dire, de cette montée en puissance du soloriat, eh bien justement, c'est le fait que vous devez développer des qualités de management. Et le management, ce n'est pas juste le management de personnes, c'est aussi le management de projet. Donc le fait de monter un projet, de le mener tambour battant, bref, on ne va pas rentrer dans les détails techniques des processus de management de projet, puisque sinon on va vraiment dériver, mais ça s'apprend, en tout cas ça se maîtrise, et puis quand on ne l'a jamais fait, c'est d'autant plus important d'être accompagné pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas commencer par la dernière étape, pour poser les jalons correctement au fur et à mesure que vous avancez. Ça, c'était la deuxième révolution, crise soloriat. Et la troisième révolution, qui est à mon sens la plus évidente, c'est la révolution numérique qu'on est en train de vivre au 21e siècle. J'ai bien dit numérique, je n'ai pas dit Internet. Grosse nuance. Parce que si je dis juste Internet, vous pensez simplement que c'est un moyen de commercialiser différent. C'est pas ça que je veux dire. Bien sûr que dans la révolution numérique, il y a la révolution Internet qui amène un développement commercial différent, qui abolit les frontières, qui fait qu'on peut travailler ensemble même si on est à des milliers de kilomètres pour pas mal de métiers, pas mal de produits, pas mal de services qu'on peut échanger, acheter, même si on est à distance. Mais dans la révolution numérique, il n'y a pas que la révolution Internet. Il y a la manière de travailler qui évolue, donc la manière de travailler soi-même avec des tas d'outils qui nous permettent d'automatiser énormément de choses dans notre processus commercial, par exemple, l'automatisation d'envoi d'informations, ça en est un exemple, l'automatisation d'une partie de la comptabilité, l'automatisation d'une partie des processus, en tout cas de facilement 50 à 60% des processus qu'on faisait avant à la main systématiquement. Et puis, cette révolution numérique, elle va donc impacter aussi sur l'aspect technique, si on a des processus vraiment techniques avec des machines qui forcément font évoluer notre travail, et la robotisation que ça suggère, et le fait que les choses peuvent tourner alors qu'on n'est pas forcément debout en train d'actionner un bouton. Et puis, le point qui va avec, c'est que ça donne du levier. La révolution numérique, si on sait s'en servir, c'est quelque chose qui vous donne du levier pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour mieux gagner pour votre vie et donc pour éliminer en tout cas le risque commercial. Et ça, je crois que ça vous intéresse, sinon vous ne seriez pas là. Voilà, donc la révolution numérique, ça fait partie des sujets qu'on évoquera ensemble, que vous devez maîtriser en tant qu'entrepreneur du 21e siècle. Allez, on avance. Du coup, quelle est la différence entre ce qu'on appelle un loser et ce qu'on appelle un successman? C'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, c'est la question d'après. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, si on veut parler strictement français? La question est énorme, donc pareil, on pourrait rester pas mal de temps. J'ai envie de vous poser simplement une question pour répondre à cette question. Est-ce que vous pensez, vous, personnellement, que l'échec est obligatoire? C'est important déjà de se poser la question, vous, ce que vous pensez au fond de votre cœur. Bon, il faut être clair en fait, il y a 50% d'échecs entrepreneurial à 3 ans après le démarrage.
C'est les statistiques officielles. Alors on peut débattre des statistiques, on peut dire que les statistiques ne sont pas justes parce qu'elles ne prennent pas tout en compte. Alors du coup, on pourrait les augmenter, ou au contraire, on pourrait les diminuer. Bon, en tout cas, c'est un chiffre qu'on a, c'est une bonne, c'est une bonne mesure, ça permet de réfléchir. Une personne sur deux qui démarre aujourd'hui, dans 3 ans, a malheureusement déposé le bilan avec, si tout se passe bien, pas trop perdu de plumes, et si tout se passe mal, elle a perdu 3 ans de sa vie, elle a perdu toutes ses économies, elle a peut-être fait éclater sa cellule familiale, elle a peut-être même perdu sa maison, c'est bien personnel. Bref, ça c'est des aventures qu'on a tous déjà entendues et qui ne sont pas juste dans les livres ou juste dans les films. Donc c'est pas quelque chose qui fait envie, très clairement. Alors, 50% d'échecs à 3 ans, c'est énorme. Comment faire pour ne pas faire partie de ces 50% d'entrepreneurs qui échouent à 3 ans? Eh bien, finalement, c'est un petit peu comme la question: quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Blanc. La réponse est dans la question. Eh bien, tout simplement, vous ne devez pas faire comme les 50% d'entrepreneurs qui démarrent et qui échouent. Si vous utilisez la même méthode, évidemment, vous aurez le même résultat. Alors, ça paraît trivial comme réponse, mais pourtant, c'est vraiment le nerf de la guerre. Entre 70 et 80% des entrepreneurs n'ont pas pris le temps de monter leur business plan, n'ont pas pris le temps de se former et de développer et d'acquérir les compétences que je vous propose d'acquérir. Donc évidemment, c'est dans ce gros paquet-là de gens que vous allez trouver vos 50% de personnes qui vont se planter à horizon 3 ans. Et vous n'avez pas envie d'en faire partie. Donc, pour ne pas faire partie de ces 50% d'entrepreneurs qui échouent, vous n'avez qu'une seule solution: ne pas faire comme eux. Vous former. Et ça m'amène à une citation, je trouve, qui roule assez bien dans le sujet. Eh bien, tout simplement, la citation, je suis sûre que vous la connaissez aussi, tout le monde la connaît quasiment: visez toujours la lune, même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles. Voilà. Ça, c'est une belle citation, moi je trouve, à la fois parce qu'elle est belle, et puis l'image me fait plaisir, et puis parce que ça en dit long. Ça veut dire que si vous avez au fond de vous un gros moteur, visez la lune quand même, eh bien vous allez prendre forcément de bonnes et grosses décisions derrière. Et dans ces décisions, évidemment, le fait de ne pas faire comme les autres entrepreneurs pour ne pas se planter. Et quand on a ce gros moteur à l'intérieur de soi, quand on a cette grosse décision de prise, évidemment, on est dans une spirale du succès. Donc oui, c'est l'heure des décisions. C'est aujourd'hui que vous allez d'ailleurs commencer à prendre la bonne décision, même si vous partez de zéro, même si vous avez peut-être déjà démarré votre projet. Ça peut arriver aussi. J'ai beaucoup de monde qui ont déjà démarré leur projet et qui arrivent sur ce module zéro au bout de quelques semaines ou quelques mois alors qu'ils ne sont pas satisfaits de leur activité. Dans tous les cas, que vous soyez au stade avant ou que vous ayez déjà démarré, rien ne se passera à l'issue de cette vidéo, à l'issue de ce module 0, si vous ne prenez pas une décision personnelle et si vous ne vous mettez pas en action, vous, personnellement. Pas le voisin, pas votre conjoint, pas votre conjointe, juste vous. Alors, ça me donne envie de vous raconter une petite histoire qui me touche, une histoire d'un entrepreneur, Youssef, que j'ai accompagné et que j'ai rencontré au tout démarrage. Donc, c'était en 2005, quand je commençais ma vie professionnelle dans le sujet, dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Et Youssef, à l'époque, me dit, je vais vous citer ces phrases parce que je pense que ça vaut le coup. Je m'en souviens, je l'entends encore. Il me dit: Antonella, j'y comprends rien aux chiffres. Tout le monde me prend pour un âne ici de toute façon. On est à Bourg-en-Bresse. Personne ne me prêtera d'argent de toute façon. Et puis je suis trop couillon, je suis trop gentil, je vais me faire bouffer par les clients. Voilà. Ça, c'était le premier rendez-vous en 2015 avec Youssef. Donc on partait de loin, il y avait une grosse envie d'entreprendre. Il était dans la plomberie depuis un certain temps, il était jeune, il devait avoir à peu près 25-26 ans. Et pour autant, il y avait des gros freins personnels. Donc, je l'ai accompagné, papa, on a monté le projet, on a trouvé des financements, même si c'était pas facile. Il a démarré son activité. C'était vraiment pas évident parce que dans les freins genre je suis trop couillon, je suis trop bête, je n'arriverai pas à ne pas me faire bouffer par les clients, il a fallu élaborer des stratagèmes le temps que Youssef développe une bonne confiance en lui. J'ai envie de vous confier un des stratagèmes qui a été mis en place. Youssef avait énormément de mal à faire une relance pour un paiement. C'est pas facile, c'est vrai. Quand on démarre sa boîte, c'est bien la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de faire des relances pour les paiements. Alors, ce qu'il faisait, c'est que comme il faisait du dépannage pour de la plomberie, donc il était appelé par le client, il allait sur le site, il faisait le dépannage, et avant de partir, au lieu de tout simplement
classiquement demander le paiement et puis si la personne dit je vous l'enverrai par la poste, insister. Il n'y arrivait pas ça, donc du coup il disait je dois repartir avec le paiement parce que vous comprenez, je suis salarié, sinon mon patron va me virer. Donc c'est petit stratagème, mais qui a marché parce que justement, eh bien, il n'a pas coulé et ça lui a permis eh bien, de prendre confiance en lui, de ne pas se faire planter par X clients et de développer. Alors je vous parle, la boîte a bien grossi. Quand on était en 2014, il avait un peu plus de 10 personnes en salariés. Ça faisait un certain temps, depuis 2005, qu'il avait arrêté de se faire passer pour un de ses salariés d'ailleurs. Il n'avait pas de problème de chèque d'impayé et tout ça. Et ça, c'était en 2014. Et puis, les choses ont évolué. Et il y a très peu de temps, il y a quelques mois, il m'a rappelé et il m'a dit « Allez, on va faire notre troisième aventure ensemble, Antonella. » Parce que, en fait, Youssef, donc, je l'ai accompagné en 2005, le démarrage de sa première entreprise. On s'est donc jamais vraiment quitté, mais on a refait un vrai bout d'accompagnement, on va dire 4-5 ans plus tard, quand il a décidé de passer en société et de s'associer, et en plus de ça, d'acheter des locaux. Donc on a eu un joli montage économique avec une société civile immobilière, une société, bref, Impact, tout ça. Et puis, quelques années plus tard, donc on va dire... pratiquement 5-6 ans plus tard, eh bien, Youssef arrive et me dit, bon, cette fois-ci, j'en ai ma claque de la plomberie, ça va faire 20 ans que je suis dans le sujet, donc j'aimerais bien changer d'activité. Antonella, est-ce que tu voudrais pas m'accompagner? J'ai envie de me lancer dans la restauration rapide, ça me trotte depuis un moment. Voilà, vous voyez, on est en plein dedans. Donc, c'est vraiment super sympa comme histoire. Je trouve que ça donne envie de se lancer et ça montre que quand on a les bons stratagèmes, quand on arrive à bien se connaître soi-même, eh bien finalement, on peut aller très très loin. En tout cas, moi, personnellement, Antonella Villan, pourquoi je vous accompagne? Parce que vos succès sont un peu mes succès, donc j'ai très très envie que vous réussissiez. Parce que ça me donne un énorme sentiment de contribution, il faut être très réaliste par rapport à ma personne, à moi. J'ai besoin de me sentir utile dans la vie, donc c'est tout à fait ça. Et puis parce que aussi, le métier que je fais, la manière dont j'exerce, la manière que j'ai de vous accompagner vers le succès, me permet de vivre personnellement, au niveau organisationnel, la vie que j'ai envie, avec la dose de liberté que j'ai envie. Et ça, c'est important aussi, parce que si on n'est pas heureux dans sa propre vie, on ne peut pas faire du bon travail avec ses clients. Voilà, alors on va continuer, je vais voir avec vous ensemble, on va faire un petit quiz, on va regarder comment faire pour que vous puissiez maîtriser, en tout cas détecter, le moyen le plus efficace pour développer vos compétences de la manière la plus rapide qui soit donnée. Gros challenge, puisque vous avez énormément de choses à apprendre, comment faire pour que ça aille le plus vite possible. Alors, c'est parti, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, je vais vous proposer 7 petites questions. Hop, elles sont là. Donc, je vais vous les poser. Vous allez prendre une petite feuille de papier, vous prenez un petit stylo et je vous les pose. À chaque fois, je vous donne 3 réponses potentielles. Vous écoutez les 3 réponses et vous réfléchissez pas. Il faut pas faire pause. Il faut que la réponse soit du tac au tac. Et vous notez un A, un B, un C et on passe à la suivante. C'est parti. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Que retenez-vous de cette personne en premier? Pensez à une rencontre récente, homme ou femme, peu importe. Quelqu'un qui a un peu compté. Alors, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Que retenez-vous de cette personne en premier? La couleur de ses yeux et de ses vêtements. Réponse A. Le son de sa voix et ce qu'il a dit. Réponse B. Ou le fait de se sentir bien avec elle ou avec lui. Réponse C. À vous. C'est tout bon? La couleur des yeux, des vêtements, A, le son de sa voix, ou le fait de se sentir bien. Réponse C. Deuxième question. Vous préférez quelle activité? Lire un livre, réponse A. Écouter de la musique, réponse B. Ou dessiner, réponse C. Dessiner, bricoler. C'est facile, A priori, vous devez être capable de me répondre tout de suite du tac au tac. Question 3. Quand je vous dis pensez à un poussin, faites-le. Fermez les yeux, pensez à un poussin, ne me regardez plus. Je pense à un poussin. Ok. Qu'est-ce qui vient en premier à votre esprit? Est-ce que c'est la couleur du poussin, son piaillement, le petit cuicui, ou la douceur du poussin? Donc, la couleur, réponse A, le piaillement, le bruit, réponse B, ou sa douceur, réponse C. Question 4. Que dites-vous le plus souvent? Je vois ce que tu veux dire. Réponse A.
Non mais j'entends bien ce que tu me dis. Réponse B. Ou je sens que tu as raison. Ou au contraire, je le sens pas ton truc. Ou je le sens bien ton truc. Hein. Réponse C, avec le mot sentir. Donc, je vois ce que tu veux dire, j'entends ce que tu me dis, ou je sens que c'est possible, que c'est pas possible, que tu as raison, etc. Réponse C. Question 5. Imaginez-vous dans une fête avec plein d'amis. Je vous le souhaite. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la fête et vos amis comme si vous étiez dans un film, un peu à l'extérieur. Hein, vous imaginez ça, vous voyez ça de l'extérieur. B. Vous entendez les rires et vous entendez la musique quand vous imaginez cette fête. Ou réponse C. Immédiatement, vous vous sentez bien. Hein, vous vous sentez joyeux, détendu, enfin bref, comme quand vous êtes dans une fête. Au contraire, vous vous sentez immédiatement mal parce que vous êtes très très mal en société. Donc c'est la réponse, le ressenti qui se passe en vous. Hein. Donc imaginez-vous dans une fête. Question, réponse A, vous voyez les amis, la fête comme dans un film. Réponse B, vous entendez les rires, la musique. Réponse C, vous ressentez ce que vous vivriez si vous étiez dans cette soirée, donc du bonheur ou de la tension. Question 6. Chez vous, qu'est-ce qui est le plus important pour que vous vous sentiez bien? La décoration mur, réponse A. Le calme, réponse B. Ou la chaleur, le confort, le côté cosy. Réponse C. Ok. Et puis la dernière question, question 7. Lorsque vous essayez de vous rappeler de quelqu'un, vous pouvez le faire, vous avez tendance à vous souvenir de question, réponse A, des visages, my face, mais pas des prénoms. Des noms des gens, mais absolument pas des visages. Ou de ce que vous avez fait, ou de ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de cette personne. Hein. Donc c'est genre la personne avec qui on a raconté cette blague lors de la soirée. Hein. Ça, c'est du coup réponse C. Ou au contraire, la personne qui porte ce nom-là à la soirée, réponse B. Ou au contraire, la personne, tu sais, avec un énorme pif, c'est la réponse A. Voilà. Donc, vous faites le toto de vos réponses. Hein. Vous comptez le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C. Il y a 7 questions, ça ne va pas vous prendre des plombes. Le temps que je le dise, a priori, vous avez fait votre total. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, la réponse va nous donner votre profil principal d'apprentissage. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais Antonella, j'ai 3 fois 2 ». C'est quand même super rare. Hein. Et si c'est le cas, vous savez quoi? C'est une bonne nouvelle. Je la traiterai après vous avoir expliqué chacun des cas de figure. Donc, dans le cas de figure où vous avez quand même une note qui ressort en principal, on va dire un 3 ou un 4, au moins sur une thématique, eh bien, si c'est un maximum de A, ça veut dire que vous avez un profil d'apprentissage qui est visuel. Si vous avez un maximum de B, c'est que vous avez un profil d'apprentissage auditif. Et si vous avez un maximum de C, c'est que vous avez un profil d'apprentissage kinesthésique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir ensemble très rapidement. Quand on a un profil d'apprentissage visuel, maximum de réponse A, ça veut dire qu'on a évidemment beaucoup de facilité avec la lecture, mais aussi avec tout ce qui concerne finalement ce qu'on voit avec les yeux. Hein. Donc les images, les vidéos, ça fonctionne très très bien. Mais la conséquence, on va dire, par rapport à vos apprentissages à vous en termes d'entrepreneuriat, là maintenant, et nombreux apprentissages que vous avez à faire, parce que vous avez énormément de choses à apprendre en très peu de temps, c'est la bonne nouvelle finalement, c'est que vous êtes en capacité d'avoir un niveau d'apprentissage et d'autonomie peut-être plus fort que la moyenne, en tout cas que vous pouvez vous nourrir d'énormément de supports type livres, livres en priorité, images, textes et vidéos, mais que c'est pas, comment dirais-je, c'est pas grave si vous n'avez pas un prof comme à l'école, parce que c'est pas ça qui est important. Hein. C'est pas la personne qui vous raconte quelque chose qui est le plus important pour vous. C'est la qualité des supports, la qualité de la pédagogie qui est mise en place, le fait d'avoir l'accès à toutes ces ressources sous un format visuel. Hein. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin, en gros, de vous asseoir sur un banc de fac ou un banc de grande école pour avoir quelqu'un qui vous raconte des choses. Vous êtes en capacité de développer de l'autonomie sur vos apprentissages.
Si c'est un maximum de B, c'est-à-dire si vous avez un profil d'apprentissage auditif, alors évidemment, ça veut dire que c'est les oreilles qui fonctionnent le mieux chez vous. Donc tout ce qui est support type audio va vraiment apporter le maximum de résultats. La vidéo aussi, puisque de toute façon, la vidéo contient de l'audio. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous auriez intérêt, par exemple, à rentrer dans une démarche d'écouter des livres audio. On trouve des tas de services sur Internet pour écouter des livres audio. C'est très intéressant, sauf que c'est un petit peu long. Généralement, quand vous commencez un livre audio, vous en avez pour entre 10 et 20 heures. Donc ça commence à faire pas mal. Si c'est intéressant, c'est très bien, mais bon, ça fait quand même un gros ticket d'apprentissage. En revanche, ce qu'il faut comprendre, que quand on a ce profil d'apprentissage extrêmement auditif, c'est important d'avoir du feeling avec la personne qui vous parle. Donc, au-delà du fait d'écouter des choses comme un livre qu'on vous raconte, qu'on vous lit, le fait d'avoir le feeling avec l'interlocuteur, avec votre tuteur, avec votre mentor, c'est très important. Et ce feeling, ça s'appuie sur plein de choses. Alors à la fois le feeling personnel entre vous et moi par exemple, mais aussi le feeling par rapport au fait que la personne ne va pas simplement vous expliquer des choses techniques sans vous faire des petites histoires. Parce que vous avez besoin justement de ces histoires, de ce qu'on appelle la dimension storytelling. C'est les petites histoires qui font que vous mémorisez mieux les choses et que ça s'ancre mieux à l'intérieur de vous. Donc très important pour vous d'avoir cette dimension-là dans vos apprentissages si vous voulez que ça vous permette de capter les choses et de vous permettre de les rentrer à l'intérieur de vous. Et puis, si vous êtes dans le profil C, le profil kinesthésique, c'est que vous avez besoin d'action. Vous avez besoin de concret, vous avez besoin d'exercice, de mise en action. Donc, il vous faut un processus d'apprentissage qui va conjuguer des petits ateliers, des essais-erreurs, des exercices corrigés. Il faut que vous puissiez un peu démonter la boîte de Lego et remonter la boîte de Lego. Il faut que le processus d'apprentissage comporte une bonne dimension analytique, c'est-à-dire qu'on passe tout en revue, de manière à pouvoir découper l'entrepreneuriat par petits paquets, exactement comme ce que je vous ai expliqué lors de la conférence numéro 1 avec le module 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, que dans chacun de ces modules, on ait une dimension pratique, mise en action, atelier, exercice corrigé, pour que ça fonctionne. Et si vous avez un petit peu de ces 3 profils d'apprentissage, vous êtes super chanceux. Ça veut dire que en fait, vous avez un risque bien inférieur de vous tromper au niveau de la sélection de vos ressources pour apprendre, puisque finalement, vous allez pouvoir utiliser les 3 canaux à la fois, alors que certaines personnes utilisent vraiment un seul des canaux. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ces 3 dimensions, ça veut dire que vous avez moins de chances de vous tromper. Voilà, j'ai fait le tour de ces points-là. Maintenant, je vais voir avec vous une question clé. Est-ce que vous avez toujours envie de continuer? Parce qu'on a vu ensemble beaucoup de choses. Si je fais un rapide récapitulatif, on a vu dans la première vidéo, on a vu les 2 facteurs clés de succès qui sont liés à la réussite entrepreneuriale. On a également vu les 6 étapes clés dans le bon ordre pour monter un projet qui fonctionne ou pour remonter ou pour développer un projet correctement. En tout cas, le chemin qu'il faut utiliser pour que ça fonctionne. Et puis, on a vu aussi pas mal de choses dans tous les podcasts que je vous ai envoyés derrière. Donc, on a parlé d'organisation, du temps, du travail, de dimensions qui sont importantes, l'organisation du temps et du travail. On a parlé de tout ce qui est le secret des business qui décollent et qui vont très très haut. Et puis, on a parlé également de la relation à l'argent parce que c'est un sujet qu'il faut évacuer. Qu'on ait une ambition économique extrêmement forte ou qu'on ait une ambition économique raisonnable, dans tous les cas, on a besoin d'avoir un rapport à l'argent qui soit sain si on veut pouvoir faire du business, quelle que soit son ambition, vraiment. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. On a vu aujourd'hui la différence entre un successman et un loser. On a vu les 3 révolutions que vous devez maîtriser si vous voulez réussir. On a détecté ensemble votre profil d'apprentissage. Donc, vous savez ce que ça veut dire derrière pour maximiser vos chances de bien apprendre. Est-ce que vous avez envie de continuer maintenant, seul ou avec moi, pour réussir dans votre projet? C'est ma question, c'est pour savoir si je vous présente mon offre d'accompagnement. Avant de me répondre, vous devez quand même savoir ou noter ou vous remémorer que tous les grands personnages ont un guide, un coach, un mentor, vous l'appelez comme vous voulez. Regardez dans l'actualité, regardez des hommes politiques, regardez Barack Obama, regardez François Mitterrand. Il y a toujours ce qu'on appelle un homme de l'ombre. Ce n'est pas quelqu'un qui tire les ficelles, c'est quelqu'un qui est là pour aider la personne à prendre du recul,
à prendre du recul pour prendre les bonnes décisions. Alors, je vous cite Barack Obama, je vous cite François Mitterrand, mais vous pouvez prendre la même chose du côté du business. Vous avez des coachs, vous avez des mentors qui aident ces personnes à réussir, à aller de l'avant et surtout à ne pas prendre les chemins de travers, les chemins, les ornières en plein dans les roues. Alors, pourquoi est-ce que vous n'auriez pas le droit à ce coaching, à ce mentorat, à cet éclairage sur votre voie de l'entrepreneuriat? Alors, est-ce que vous avez envie de continuer, seul ou accompagné? C'est toujours ma question. Oui, eh bien j'en suis ravie et je vais tout de suite vous présenter ma proposition d'accompagnement dans le détail. Alors, 5 points clés avant de vous expliquer vraiment le détail de ma proposition. 5 points clés, 5 différences en fait par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le paysage de l'accompagnement à la création d'entreprise, dans le paysage, on va dire, de la formation de l'entrepreneuriat. 5 choses sur lesquelles il est important que vous notiez si vous êtes en accord par rapport à ces points-là pour avancer avec moi. Alors, premièrement, au niveau des prérequis. La seule chose que je vous demande pour réussir dans votre business, dans votre entreprise, dans votre projet d'entrepreneurial, dans votre projet de reconversion, pour réussir à mes côtés, tout simplement, c'est 2 choses, les 2 seuls prérequis. Premièrement, c'est d'être motivé. Et je vous jure, si vous êtes motivé, tout le reste, on va pouvoir l'affronter, le dépasser, et puis avoir accès à Internet. Ça, c'est une certitude. Si vous n'avez pas accès à Internet, on ne va pas pouvoir travailler ensemble parce que je ne vais pas vous envoyer des supports papier comme ça existe encore. Je ne vais pas vous envoyer des classeurs avec des exercices papier à faire et à renvoyer par la poste toutes les semaines. Ce n'est pas du tout ma manière de fonctionner. Ça va être beaucoup plus fluide avec Internet. Ça, c'était au niveau des prérequis. Motivation et Internet. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est que ce que je vais vous proposer, vous allez pouvoir le suivre à votre rythme. Et ça, j'y tiens, c'est vraiment, vraiment important. Chacun a son rythme, certains vont très très vite. Donc, je vais vous dire ce que je vais vous proposer, je vous le propose de le faire sur 6 mois, mais certains vont le faire sur 2 mois et d'autres vont le faire sur 1 an. C'est vraiment comme vous le sentez. Je vous recommande simplement une chose, c'est d'être régulier dans votre manière d'appréhender votre processus d'apprentissage. Alors certains vont être sur un rythme régulier de 1 demi-heure à 1 heure tous les jours. C'est excellent comme rythme, c'est le rythme que je préfère. Et puis après, il y a d'autres personnes qui vont être sur un autre rythme, un rythme de 2 soirées par semaine. C'est bien aussi, l'important c'est d'être régulier et de ne pas décrocher sans raison. Vous restez libre de votre temps et libre de vous organiser comme vous le voulez. Je vous donne des recommandations, mais vous allez à votre rythme. Le troisième point, c'est par rapport à ce fameux business plan. Ah oui, ce fameux business plan dont tout le monde vous dit suivez ma formation ou achetez mon business plan, c'est génial. Vous savez quoi? Avec ce que je vais vous proposer, le business plan, vous allez l'avoir. Et ouais, c'est génial. Vous allez repartir et vous l'aurez dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas, ça va dépendre de votre rythme. Vous aurez un super business plan. Ça, c'est top. Et vous savez quoi? Ce n'est pas du tout mon souci. Le fait que vous ayez un business plan, c'est une pure formalité. En revanche, le fait que vous sachiez le faire vous-même, que vous soyez capable de le défendre, que vous ayez pris toutes les bonnes décisions pour monter un vrai business plan et pas juste un chiffon que n'importe quel expert comptable peut vous remettre en vous disant que c'est un business plan. Non, le fait que vous ayez fait ça correctement, ça m'intéresse parce que ça veut dire que vous aurez taillé votre pierre intérieure, que vous serez devenu un entrepreneur et ça veut dire que ce chemin faisant, vous aurez gagné énormément de confiance en vous, ça c'est une certitude, mais vous aurez gagné aussi énormément d'argent, à minimum entre 20 et 50 000 euros sur les 3 prochaines années de votre vie entrepreneuriale, parce que quand on prend les choses dans le bon ordre, quand on se forme sur tout ce que je vais vous apprendre, on prend les bonnes décisions et on fait d'énormes économies. Alors oui, le business plan, ce truc que certains vous facturent 1000, 2000 ou 5000 euros, vous l'aurez. Vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment bien plus que ce que je vous propose. Je vous promets d'aller bien au-delà de la simple rédaction du business plan. Et puis, encore un point important, ce que je vous propose, le parcours que je vais vous proposer, que je vais vous présenter en détail tout de suite, il a été réalisé par moi, mais donc par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs. Ça veut dire que ce programme, je l'ai monté il y a quand même quelques années. J'ai démarré ma vie professionnelle en 2005. Il a été éprouvé par plus de 1000 entrepreneurs et je ne l'ai pas construit seul au niveau de la réflexion de la construction. Je suis ingénieur pédagogique, c'est bien, mais il faut savoir s'entourer aussi les moments venus pour être sûr de faire les choses correctement. Et donc ça fonctionne et ça a été fait uniquement
par des entrepreneurs du terrain et pour des entrepreneurs comme vous demain ou comme vous êtes déjà peut-être si vous avez déjà démarré. Et puis, parce que vous faites partie, eh bien, je vais le dire franchement, des petits, tout petits 1% de gens, allez, si on est super généraux, des 2% de gens qui prennent le temps de se former, mais sérieusement, pas juste un stage de 5 jours dans une chambre de commerce, non. Les gens qui vont au-delà de ça, qui veulent vraiment devenir entrepreneurs, parce que vous faites partie de ce tout petit échantillon, eh bien, je vais vous faire en plus de ma proposition, en plus de la présentation de mon programme détaillé, je vais vous offrir 3 bonus à saisir aujourd'hui si vous le voulez. Donc ça, c'est important, vous restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour que je vous les explique. Alors, ma proposition d'accompagnement, elle repose sur 2 dispositifs complémentaires, 2 dispositifs que vous pouvez prendre ensemble ou simplement une partie. Donc, les 2 dispositifs sont, premièrement, le MBA Entrepreneur, donc la véritable formation complète pour développer et maîtriser toutes les compétences clé d'un entrepreneur du 21e siècle, donc le MBA Entrepreneur. Et de l'autre côté, vous avez l'option, le deuxième dispositif, l'option Entreprendre en sécurité, qui est donc un accompagnement renforcé sur 6 mois pour vraiment valider pas à pas chacune de vos démarches, chacun de vos travaux, évidemment votre business plan, puisqu'on en parlait à l'instant. Alors, le MBA Entrepreneur, il comprend 6 modules qu'on a déjà évoqués, puisqu'on a expliqué la semaine dernière quelles étaient les 6 étapes clés pour réussir. Et puis, il y a également dans ce MBA des podcasts quotidiens sur une durée de 6 mois, mais que vous pouvez bien sûr écouter à un autre rythme si vous le souhaitez. Alors, cette formation, ce MBA Entrepreneur, il repose, il conjugue, il associe à la fois des vidéos, des audios, des ressources sous type de texte, de lecture, mais aussi des exercices avec leurs corrections, et puis des quiz à chacune des leçons, donc ça fait quand même pas mal de quiz, et puis des ateliers pratiques également pour ceux qui ont besoin vraiment de faire des choses par les mains, par les doigts. Donc, on est vraiment dans un dispositif de formation qui permet à toute personne qui a un profil d'apprentissage, dans un des 3 profils d'apprentissage, de tirer parti de la formation, de ne pas rester sur le bord de la route. Ça, j'y tiens, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Pourquoi ces 6 modules-là? Pourquoi avoir construit un MBA avec ces 6 modules-là? Eh bien, je vous ai expliqué la semaine dernière l'importance d'aller dans l'ordre. Si vous commencez par comprendre les aspects juridiques d'un business plan, mais que vous n'avez pas fait toute la partie bilan personnel, diagnostic projet, où vous n'êtes pas au clair sur vos clients, où vous n'êtes pas au clair sur votre stratégie commerciale, évidemment, vous allez faire des mauvais choix juridiques. Et pareil, si vous n'avez pas validé sur l'aspect commercial votre plan d'action, vous ne pourrez pas monter un prévisionnel qui sera réaliste. Donc, ces 6 modules vont dans cet ordre-là et pas dans un autre ordre. Et si vous avez déjà démarré votre activité, ce n'est pas un problème. Il suffit simplement de prendre les choses dans cet ordre-là, mais vous irez plus vite sur certains modules parce que ça va aller beaucoup plus vite pour vous parce que certaines choses auront déjà été faites, donc vous allez valider et puis vous allez avancer. Mais ça vous permet de faire un point de contrôle, de dire « ça c'est bon, c'est fait, je ne l'avais pas zappé ». Et c'est extrêmement rassurant, ça développe votre confiance en vous et ça vous permet d'avancer plus sereinement vers la suite. Alors, je vais passer en revue avec vous les 6 modules qu'on a déjà évoqués, simplement avec 3 points clés à chaque fois pour être bien au clair et qu'on ne se raconte pas d'histoire sur ce que comprend ce MBA Entrepreneur. Le module 1, bilan personnel et diagnostic projet. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce module 1, bilan personnel et diagnostic projet? Eh bien, on découvre ensemble toutes les compétences qui sont indispensables pour réussir dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, on fait un point par rapport à vous. On parle, et on ne fait pas que parler d'ailleurs, on fait en sorte de consolider votre motivation personnelle pour votre projet, ce qui veut dire aussi peut-être façonner d'ailleurs votre projet un peu différemment de l'idée que vous aviez au stade où vous en êtes, ou en tout cas au stade où vous en êtes, que vous ayez démarré, vous n'ayez pas démarré, pour relancer la motivation si jamais vous avez un petit coup de mou si vous avez déjà démarré. On voit également des astuces très concrètes, bien plus concrètes que le quiz qu'on vient de faire là sur les profils d'apprentissage, mais des astuces pour savoir comment faire pour apprendre à apprendre. Donc, pour aimer apprendre vite. Donc ça, c'est vraiment très important, ça va vous permettre d'aller plus vite sur la suite.
On verra également aussi tout ce qui concerne la relation familiale, donc comment faire pour répondre à votre conjoint ou à votre conjointe sur les aspects de votre projet pour développer ce sentiment de sécurité à l'intérieur du couple et du foyer et obtenir le soutien familial, puisqu'on a vu que le soutien familial fait partie des facteurs clés de succès de votre projet d'entrepreneuriat. Et puis on verra également tout ce qui concerne la validation de la faisabilité de votre idée, la faisabilité de votre projet. Ça veut dire que dans ce module 1, je ne vous laisse pas partir de ce module 1 si on n'est pas sur le bon projet. Si on est sur un projet qui est complètement foireux, on va tout de suite le détecter puisqu'on va faire un jeu, on va faire un quiz d'évaluation sur 3 pistes d'idées. Et ensuite, on va débriefer tout ça. Et à ce moment-là, vous serez en capacité de savoir si vous continuez sur cette idée-là ou si déjà vous commencez à réagencer l'idée de départ. Donc ce module 1 vous concerne, même si vous pensez que votre famille a l'air OK, ça c'est vraiment important, et même si vous pensez que votre idée, vous n'en avez pas d'autre et que c'est forcément celle-là. Donc ça vous concerne obligatoirement. Ce n'est pas un module qui est très long, mais c'est un module qui est très important. Deuxième module, le module sur l'étude de marché. Alors ce module-là, bien évidemment, va contenir beaucoup de choses. C'est quand même le nerf de la guerre, l'étude de marché. Mais avant de vous accompagner sur vraiment la démarche pratico-pratique de l'étude de marché, je vais vous ouvrir l'esprit avec tout ce que vous devez maîtriser sur ce qu'on appelle les business models. Ça n'a rien à voir avec le business plan. C'est vraiment une culture économique, une manière, une autre paire de lunettes à chausser pour regarder le monde autrement et pour construire un business qui fonctionne, pour construire un modèle économique qui peut vous offrir le levier que vous cherchez dans votre future vie. Donc on parlera de ces business models, c'est vraiment très important, ça va vous permettre de réfléchir autrement à votre projet. Ensuite, on réalisera votre étude de marché. Pas à pas, on identifiera bien évidemment tous les atouts et tous les points de vigilance, les points faibles, les talons d'Achille de vos concurrents. On verra également tout ce qui concerne les critères d'implantation pour tous ceux qui ont un projet avec une dimension locale, une dimension physique. On validera les bases de votre offre future commerciale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez en capacité d'avoir un pitch de présentation de votre offre. Ça veut dire que vous serez en capacité d'avoir une pyramide de produits qui soit attractive, sexy, rentable. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez aussi en capacité à la fin de ce module d'estimer votre potentiel de chiffre d'affaires et forcément d'avoir une première fixation de votre grille de prix qui est donc indispensable si on veut pouvoir avancer vers le marketing et vers le prévisionnel. Ça, c'est le module numéro 2, un module extrêmement important, vous l'avez compris. Ça vous concerne. Même si aujourd'hui, quand je vous parle business model, je vous parle chinois, ça, c'est pas un problème, vous inquiétez pas. Dès que vous serez sur la leçon, en 10 minutes, vous aurez compris. Et par contre, ça va vous trotter dans l'esprit un très long moment parce que ça va vraiment faire bouger les frontières dans votre tête et ça va vous permettre de ne pas faire le projet de tout le monde, mais vraiment d'avoir un truc beaucoup plus efficace. Ensuite, ça vous concerne même si vous pensez aujourd'hui que vous n'avez pas de concurrence, parce que ça, c'est vraiment un énorme piège. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de concurrence alors qu'il y en a une, mais qu'ils n'ont pas vraiment identifiée, ils n'ont pas su la saisir et donc du coup, ils ne savent pas en tirer les conclusions derrière. Puis évidemment, ça vous concerne même si vous êtes déjà mal à l'aise avec toute cette dimension commerciale, parce que justement, si vous êtes mal à l'aise avec cette dimension-là, vous avez d'autant plus besoin de la travailler. Alors, je ne vous explique pas, je ne vous cite pas, si vous voulez, les 10 à 20 ou 30 leçons qu'il y a à l'intérieur de chacun de ces modules-là. Si vous voulez ce niveau de détail-là, vous avez la plaquette qui est en dessous de cette vidéo et qui vous permet de lire chacun de ces titres. Alors, on passe au module numéro 3. Donc là, on parle de stratégie commerciale et donc de marketing. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce module numéro 3? Et bien là, on va s'assurer que vous avez une offre commerciale de produits ou de services qui vraiment tient la route. On parlera de mix marketing, de 4P. On va s'assurer que tout ça est très cohérent de manière à ce que vous ne fassiez pas une erreur qui pourrait vous empêcher tout simplement de démarrer, de lancer ou de développer correctement votre business. Ensuite, on parlera du plan de communication. On s'assurera que vous êtes en capacité de bâtir un plan de communication efficace qui vous met en valeur, qui met en valeur vos services, qui met en valeur vos produits. On verra les clés pour savoir vendre avec succès, donc à la fois les techniques d'entretien de vente, bien évidemment, les techniques de présentation de vente, les techniques de présentation de prix, tout ce qui concerne la transaction de A à Z. On verra également pour tous ceux qui ont une dimension locale avec une vitrine, type boutique, comment faire pour créer des vitrines qui soient efficaces,
Donc ça aussi, le but, c'est vraiment que vous entendiez vos clients faire waouh, ça déchire dans cette boutique et on a envie de revenir, en gros. Et puis, on verra également tout ce qui concerne la franchise, que vous ayez envie ou pas de démarrer en franchise, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à en prendre, en tout cas à en retenir, et qui vont pouvoir vous servir dans le montage de projet, quel que soit le type de projet que vous ayez, même si d'ailleurs vous êtes dans le service ou dans le conseil ou dans le coaching, on peut retenir pas mal de choses intéressantes en se penchant sur les dispositifs de franchise. Donc, ce module numéro 3, il vous concerne, même si aujourd'hui, quand je vous dis le mot marketing, vous vous dites charabia ou vous dites vent. Si vous vous dites ça, c'est d'autant plus que vous avez été imprégné par l'idée que le marketing, ça ne sert à rien parce que vous avez uniquement en tête la dimension marketing manipulatoire. Et c'est pas du tout mon approche. Moi, je suis dans un marketing le plus éthique possible. Donc, je vous montrerai comment on peut faire du marketing et du commercial sans tomber dans les excès qui dégoûtent tout le monde. Ensuite, ça vous concerne, même si aujourd'hui vous pensez que la communication de manière générale c'est quelque chose de compliqué qu'il faut sous-traiter. Non, vous pouvez sous-traiter, mais il faut maîtriser. Même si aujourd'hui vous êtes incapable de vendre quoi que ce soit, ça vous concerne d'autant plus. Et même si vous pensez ne pas avoir de goût pour être en capacité de prendre certaines décisions, que ce soit sur des vitrines ou autre chose, ça vous concerne aussi parce que justement il y a des règles que vous devez maîtriser. Et quand on sait que par exemple, mieux vaut ne pas avoir des chaussettes oranges quand on a une cravate bleu, eh bien, a priori, on va pouvoir bien mieux s'habiller. C'est un peu pareil pour les vitrines et pour pas mal de choses dans le business. Il y a quand même des règles à maîtriser. Quand on les connaît, eh bien, ça se passe mieux. En tout cas, ça facilite la prise de décision. Ensuite, on passe au module numéro 4, et là, on parle de comptabilité-gestion. Alors oui, je sais, ça fait peur à pas mal de monde, mais on va voir concrètement. On va combler l'intégralité de vos lacunes en maths, si jamais c'était pour vous déjà un point noir. Donc, on verra les 5-6 règles de maths que vous devez maîtriser si vous voulez être capable de faire un prévisionnel. Et là, encore une fois, pas besoin d'être un expert comptable, pas besoin d'avoir un bac plus 5 en maths. Tout le monde peut y arriver. Il faut vraiment prendre les choses pas à pas. C'est pas si compliqué que ça. Quand on est capable de tenir sa gestion personnelle, ses comptes personnels, on est capable de tenir les comptes d'une boîte si on se donne les moyens de comprendre les différences, les mécanismes qui sont liés à l'entrepreneuriat. Ensuite, après les maths, on verra donc les bases de la comptabilité. Plus personne ne vous dira « t'es nul et t'y comprends rien », c'est le but. Et puis, vous réaliserez pas à pas votre premier prévisionnel de votre activité. Ça, j'y tiens, c'est très important parce que c'est vraiment une réussite que d'être en capacité de présenter son premier prévisionnel. Et en plus de ça, en plus du fait que c'est une réussite et que c'est une fierté, eh bien, ça va vous permettre de prendre des décisions derrière, de faire mouliner différents scénarios, de se dire si je prends telle décision, ça m'amène là, si je prends telle autre décision, ça m'amène là. Et donc, c'est très important parce que ça va vous permettre en tant qu'entrepreneur d'éliminer un certain nombre de portes et d'affiner votre plan d'action final. Donc, ce module 4 vous concerne, même si la dimension chiffre vous fait peur, même si vous pensez que votre cas est totalement désespéré dans la matière, et même si vous préfériez tout externaliser, parce que surtout, ne confiez pas les rênes de votre boutique, les rênes de votre boîte à un expert comptable qui, avec vous, ne discute que, allez, quand tout va bien, une fois par trimestre. Donc, ce n'est pas possible. Le pilotage d'une activité, il faut le maîtriser. Donc, vous avez besoin de maîtriser cette dimension-là. Vous avez besoin d'être capable de déléguer de manière professionnelle à d'autres personnes ce que vous déciderez de déléguer, mais de contrôler ce qui se fait aussi, parce qu'on peut être des fois assez déçu de ce qui peut se passer. Ensuite, on passe au module numéro 5. On parlera de business plan et on parlera de statut. Donc, c'est un énorme module, le module numéro 5. C'est le plus gros. Alors, on verra tout ce qui concerne le statut juridique, fiscal, social et donc les conséquences de chacun de ces choix, juridique, fiscal, social, sur votre projet, sur vous, votre vie personnelle, sur toutes les imbrications qui sont liées. On verra également tout ce qui est lié au dispositif de financement, donc à la fois les aides liées au financement de votre projet, les subventions qui sont possibles, et puis les mécanismes de financement plus classiques. On parlera également de tout ce qui est lié au dispositif d'assurance. On parlera également de tout ce qui est lié au business plan concrètement, la rédaction de ce business plan, la présentation de ce business plan, la défense de ce business plan, l'obtention des financements pour ce business plan. Et puis, on parlera également de tout ce qui concerne la gestion des difficultés d'une entreprise quand il y a des difficultés dans une entreprise, de manière à réagir vite et faire en sorte d'éliminer ses fragilités.
Donc évidemment, ce module vous concerne, même si vous n'avez jamais géré de budget, même si quand on vous parle juridique, vous commencez à avoir des sueurs froides, et même si vous ne croyez plus au Père Noël au niveau des financements, parce qu'encore une fois, là, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'exercice de impossible. Est-ce que c'est possible ou pas, avec l'exercice du découpage de la feuille, c'est la même chose. Quand on connaît les mécanismes de financement de l'entrepreneuriat, on est capable de se faire financer beaucoup plus de choses que ce que 80% des entrepreneurs imaginent. Et puis ensuite, on finira par le module numéro 6. Donc là, le module numéro 6, c'est vraiment le module de lancement. On va parler de management. Et donc dans le management, il y a le management d'équipe, le management de projet. Donc c'est le module 6 sur l'équipe et sur le plan d'action. Alors on va voir ensemble comment faire pour bâtir un plan d'action béton pour vos 100 premiers jours de lancement, pour votre déploiement. On verra comment faire pour avoir une équipe qui soit extrêmement motivée, qui soit à bloc, qui soit performante. Et donc pour vous sentir, vous mettre à bord. Et quand je parle d'équipe, je ne parle pas juste de salariés. Je parle de l'équipe au sens large, donc c'est vous et c'est vos partenaires. Donc c'est vraiment pas la dimension de l'équipe d'il y a 25 ans. On ira bien plus loin que ça. Je vous apprendrai, je vous montrerai ce qu'on appelle aujourd'hui l'équipe étendue, l'entreprise étendue et comment faire pour que ça fonctionne bien. Et puis on verra également ensemble tout ce qui concerne le tableau de bord performant d'une entreprise et comment faire pour le faire et comment faire pour s'en servir efficacement et pas simplement le mettre au fond d'un tiroir. Voilà, donc ça vous concerne, même si vous partez tout seul dans cette aventure, concrètement, juridiquement, puisqu'il y aura une équipe, même si c'est une équipe externe, et même si la notion d'objectif, même si la notion de lancement vous stresse, au contraire, si ça vous stresse, c'est d'autant plus important d'avoir un plan d'action, d'avoir un tableau de bord, etc. Ça va vous permettre de faire diminuer la tension. Donc ça, c'est les 6 modules du MBA Entrepreneur. À côté de ça, vous avez les podcasts quotidiens sur 26 semaines. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça vous permet d'avoir des conseils très pratiques, des astuces. C'est vraiment de l'audio pour illustrer, pour mettre de la lumière, pour faire des ancrages, pour vous faire rire aussi tous les matins parce qu'il faut avoir du nerf, il faut être motivé quand on veut entreprendre. Donc je mets cette dimension-là. Bien évidemment, c'est des podcasts qui vont aussi vous aider à grandir sur le plan personnel et puis à rester focus, à rester motivé sur toute la longueur pour pouvoir tout casser. Donc oui, ça vous concerne, même si aujourd'hui la dimension podcast, c'est quelque chose qui ne vous parle pas beaucoup parce que vous n'avez jamais vraiment beaucoup écouté d'audio, éventuellement juste peut-être les quelques audios, les 5 audios que je vous ai envoyés avant cette vidéo, mais ça ne vous fait pas beaucoup d'expérience. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez y prendre énormément goût. Et puis, même si vous préférez les supports papier, ça vous concerne aussi parce qu'il y a aussi des supports papier. Et puis, même si vous n'êtes pas habitué à ce type de format, parce que, en fait, j'ai 100% de personnes qui me disent « j'adore les podcasts, je ne connaissais pas ça avant ». Donc, il faut y aller. Alors, dans les sujets, vous voyez, on aura 10 minutes sur comment chasser les croyances limitantes, 10 minutes sur changer de cadre de référence, développer ses qualités avec des micro-défis, traiter n'importe quelle objection de client en 4 points, gagner du temps en lisant 3 fois plus vite, gagner en performance sur vos prises de notes, cultiver la créativité, obtenir des devis plus facilement de la part de vos fournisseurs, ne pas se tromper de stratégie marketing, bref, optimiser votre statut juridique, optimiser votre situation sociale. Donc ça sera à chaque fois des sujets qu'on a déjà traités dans la partie module avec des vidéos, mais ce sera une dimension beaucoup plus pratique, beaucoup plus mise en action avec beaucoup d'histoires, beaucoup d'astuces pour vraiment que vous accrochiez et que vous deveniez, que vous deveniez entrepreneur avec les réflexes qui font qu'au quotidien, on est un entrepreneur qui réussit. Alors, vous avez compris, ce MBA Entrepreneur, c'est un socle absolument indispensable pour tout le monde. Que vous ayez déjà un projet d'entreprise extrêmement clair en tête ou que vous ayez simplement un projet d'entreprendre, c'est-à-dire l'idée, l'envie dans le cœur. Vous dites je fais partie des gens qui un jour vont entreprendre. Si vous êtes dans cette mentalité-là, si un jour vous savez que vous ne sauterez le pas, vous avez besoin de ce MBA Entrepreneur. Puisque plus tôt vous développez ces compétences-là, plus tôt vous changez de lunettes, et bien plus tôt vous serez en capacité de réussir dans votre projet. Que ce soit plus tard, dans 2 ans, dans 6 mois, dans 5 ans ou dans 10 ans. Si vous avez un projet d'entreprise chaud brûlant ou vous avez un projet d'entreprise que vous avez déjà démarré, évidemment, vous avez besoin de ce MBA Entrepreneur pour performer, pour améliorer vos résultats. Alors, ce MBA Entrepreneur, la proposition que je vous fais, c'est de démarrer maintenant et c'est d'avoir un accès à vie à ce MBA Entrepreneur. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas suivre la formation sur toute votre vie, non. Mais cet accès à vie, c'est un petit peu le reflet de
une chose importante, c'est que ce MBA entrepreneur va changer votre vie à jamais. Ça va changer votre vie à jamais parce que c'est vraiment comme un rite initiatique. Vous ne serez plus jamais le même après avoir fait ce MBA entrepreneur. Et j'ai envie de prendre 2 exemples avec vous pour vraiment illustrer ce propos, c'est vraiment important. Allez, un petit exemple culture ciné. Je pense que tout le monde a vu Matrix, tout le monde se souvient de Neo, tout le monde se souvient de Morpheus. Et donc à un moment, Morpheus propose à Neo de choisir et de décider s'il veut prendre la pilule rouge ou la pilule bleue. Sachant que la pilule rouge va l'amener dans la vraie vie, il va voir la vérité de la vie. Et puis la pilule bleue, au contraire, il va rester dans un monde d'illusions. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez Néo? Est-ce que vous seriez resté dans l'illusion ou est-ce qu'au contraire vous auriez pris la pilule rouge? Est-ce que comme Néo, notre star, vous auriez osé prendre la pilule rouge? C'est ce que j'ai envie de croire parce que vous êtes déjà là, vous êtes déjà une graine d'entrepreneur, vous me l'avez déjà montré. Mais est-ce que c'est vraiment vous confirmer que vous prenez la pilule rouge? Alors pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que c'est exactement la même chose en fait, en termes d'illusion. Ce MBA entrepreneur va vous permettre d'abandonner toutes les illusions que vous pouviez avoir sur ce que c'est que l'entrepreneuriat et vraiment comprendre ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas et comment faire pour que votre projet fonctionne. Donc la pilule rouge va vous donner les clés de la vérité. Et le deuxième exemple qui est beaucoup plus pratique, c'est une petite histoire personnelle, mais je pense que ça va vous faire marrer, donc rigolons ensemble. Quand j'avais 18 ans, je suis née, je ne voyais pas grand-chose. J'avais une très mauvaise vue et donc pour mes 18 ans, je me suis payé ma première paire de lentilles et pour mes 22 ans, dès que j'ai eu un boulot, j'ai décidé de me payer la seule d'ailleurs, mon opération des yeux, laser. À l'époque, c'était quand même précurseur, il ne fallait pas avoir froid aux yeux justement. Et donc, j'ai fait cette opération laser, c'était un vendredi et c'est en ambulatoire, on ressort juste derrière. Donc on ressort avec les lunettes noires et puis la nuit on dort avec ces coques en plastique sur les yeux pour ne pas se gratter la cornée. Et puis le lendemain matin, on est dans le lit, on enlève ces coquilles en plastique et on voit pour la première fois de sa vie, comme on n'a jamais vu, surtout que je voyais vraiment rien au départ sans lunettes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à l'époque, j'ai découvert pour la première fois de ma vie mon compagnon qui était à côté de moi dans le lit. C'était vachement fun, j'avais jamais vu sa tête au réveil. Bon, actuellement, ce n'est plus mon compagnon. Peut-être qu'il y a un lien. Ça, c'est la première chose. Mais ça en dit long quand même sur le fait de voir la vraie vie, de ne pas se raconter des illusions. C'est la même chose avec le salariat. Aujourd'hui, si vous êtes encore salarié, quand on a commencé le MBA entrepreneur, eh bien, on regarde son poste, son emploi salarial ou sa recherche d'emploi salarial d'une manière extrêmement différente et on fait « Waouh, est-ce que vraiment c'est avec ça que je veux rester ?» Donc du coup, on peut avancer derrière autrement. Et puis, la deuxième chose, j'avais la visite de contrôle. À 10h du matin, je devais me rendre là où j'avais eu l'opération la veille, donc concrètement à 35 km. Et bon, c'est quand même pas raisonnable à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous permettre de conduire, puisque vous n'avez pas encore eu votre contrôle de vue, vous ne savez pas aussi vraiment si c'est impeccable. Donc je me suis fait emmener par mon compagnon de l'époque, qui conduisait donc, on était sur l'autoroute entre Villefranche et Lyon. Et à ce moment-là, si vous connaissez un petit peu la topologie, quand vous arrivez à l'entrée de Lyon, vous avez vers Limonest donc toute une allée d'arbres sur la droite. Alors, toute cette allée d'arbres, pour moi, donc pendant les 22 années précédentes, quand je passais là, et ailleurs d'ailleurs, je voyais une énorme masse verte. C'était la verdure, quoi, la nature, la verte. Et puis, pour la première fois de ma vie, quand je suis passée là, j'ai vu les feuilles. J'ai vu le granulé du verre. J'ai vu le détail des feuilles dans les arbres. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je n'avais jamais vu ce niveau de finesse dans l'extérieur. Et ça veut dire quoi? Par rapport au MBA entrepreneuriat, c'est pareil. Une fois que vous aurez fait ce MBA entrepreneur, vous allez être capable de voir avec vos yeux des opportunités, des détails que vous n'auriez jamais pu voir si vous n'étiez pas passé par ce MBA entrepreneur. Donc oui, c'est super important. C'est le socle indispensable, le MBA entrepreneur, que n'importe quel entrepreneur qui a un projet d'entreprise à court terme ou qui a déjà démarré un projet d'entreprise ou un projet d'entreprendre dans les 10 ans qui viennent doit suivre de toute urgence de manière à voir la vérité et à être capable de saisir les opportunités.
Donc ça, c'est le MBA entrepreneur. C'est donc concrètement la première partie du dispositif que je vous propose. Et la deuxième partie du dispositif, c'est donc une option, c'est l'option entreprendre en sécurité que je vous propose et qui concerne plus particulièrement différentes situations. La première situation, c'est que vous avez un projet d'entreprise qui est imminent, que vous voulez démarrer dans l'année où vous avez déjà démarré. Donc dans ce cas de figure-là, évidemment, l'option entreprendre en sécurité va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Ensuite, ça vous concerne aussi si vous êtes dans une posture tout simplement, vous voulez absolument tout verrouiller parce que vous avez énormément de choses à perdre, parce que vous aviez un très bon poste actuel, vous gagnez très bien votre vie, vous ne pouvez pas vous permettre de vous lancer les yeux fermés dans ce projet sans avoir vraiment tout verrouillé. C'est pas juste un coup pour voir, c'est vraiment important pour vous. Donc ça, c'est un deuxième point important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire toute la dimension de garantie sur votre positionnement vis-à-vis de la gestion du risque. Moins vous avez envie de risque, plus vous aurez envie de prendre cette option entreprendre en sécurité. Donc la différence majeure, c'est que dans cette option entreprendre en sécurité, je vous accompagne encore plus. Ça veut dire que vous avez un accompagnement personnel, moi, renforcé pendant 6 mois. Et donc ça veut dire que je ne vais pas vous lâcher. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous allez vraiment avoir le sentiment que je suis dans votre salon au quotidien. Donc il faut quand même que vous ayez un bon feeling avec moi, sinon ça ne va pas fonctionner. Et alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet accompagnement renforcé? Il y a plusieurs choses. On peut citer 3 choses. La première chose, c'est que tous les 15 jours, on va se retrouver dans une session de questions-réponses en conférence vidéo. Donc je vais vous montrer mon écran d'ordinateur et je traiterai l'intégralité de vos questions que j'aurai reçues juste avant. Je traiterai également vos dossiers, je traiterai vos travaux. On débriefera ensemble de manière tout simplement à ne pas partir dans la mauvaise direction, vous donner des retours, des informations, des pistes pour améliorer encore mieux votre projet, pour aussi apprendre de l'expérience des autres participants et puis pour vous aider à passer à l'action, pour résoudre des dilemmes, pour pas être coincé en aucun cas et vraiment performer. Donc ça, c'est vraiment très important, ça vous permet de valider chacune des étapes. Ça vous concerne même si vous pensez que votre cas est différent, parce que justement, vous savez quoi, en ayant accompagné plus de 1000 entrepreneurs, des cas différents, j'en ai vu énormément. Et puis, même si vous pensez que vous n'avez pas forcément le temps d'échanger, etc. Non, ça, c'est pas possible. Si vous n'avez pas le temps d'échanger avec moi sur votre projet, vous n'avez pas le temps de rien faire, arrêtez de vivre et puis ce sera beaucoup plus simple. On a toujours le temps de prendre 5 minutes pour prendre les bonnes décisions derrière. Alors, évidemment, on verra donc à chaque fois des solutions. Alors, je vous parlerai de stratégie, je ferai du sur-mesure par rapport à vous. Je ne suis pas là pour vous faire des leçons que vous trouverez dans la formation MBA. Je suis vraiment pour faire du cas par cas, donc des stratégies par rapport à vos problématiques. Alors, vos problématiques sociales, vos problématiques business, vos problématiques juridiques, vos problématiques financières. Ça veut dire que c'est avec cet accompagnement sur mesure, entreprendre en sécurité, que je m'assurerai qu'on optimise les règles par exemple, de cumul d'activités. Le fait que si vous aviez une pension, que si vous aviez une reconnaissance de tel type ou si vous aviez un statut de fonctionnaire ou un autre statut à côté, que le développement de votre activité à côté ne mette pas en péril finalement et votre première partie. Donc on trouvera des solutions aussi à vos difficultés du moment, qui peuvent être des difficultés émotionnelles, de passage à l'action, des difficultés plus techniques. On s'assurera que vous êtes en capacité d'apprendre des erreurs des autres. On s'assurera à chaque fois que vous êtes sur les bons rails. On regardera autrement vos problématiques de manière à vous apporter des solutions un peu plus innovantes. Vous aurez toujours un œil critique. Et puis à chaque session aussi, je vous donne une recommandation de film supplémentaire, au-delà de la recommandation de film que je peux déjà vous faire si vous êtes tombé dessus sur mon site. Donc des recommandations de films qui peuvent vous faire réfléchir par rapport à votre situation du moment, toutes les quinzaines, en fonction de toutes les questions que je récolte, je vous trouve un film qui va vous faire avancer dans la bonne direction et puis qui vous oxygène la tête tout en vous engrandissant. Donc ça, c'est la première partie, les sessions de questions-réponses tous les 15 jours. La deuxième chose qui est très importante dans cet accompagnement personnalisé, renforcé pendant 6 mois, c'est que je vous donne un accès personnel, illimité à ma boîte email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, moi Antonella, je ne passe pas de temps avec mes prospects.
hein. Je dédie tout mon temps à mes clients. Donc du moment que vous avez décidé de prendre l'option entreprendre en sécurité, eh bien vous êtes dans ma priorité. Et dans ma priorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous m'envoyez un email, du moment que je sens que c'est quelque chose qui peut vous bloquer, eh bien, ni une ni deux, je fais en sorte de vous répondre le plus vite parce que je ne veux pas que vous restiez bloqué sur un sujet, je veux que vous puissiez avancer tambour battant. Donc, email illimité, ne jamais rester bloqué, c'est très très important. Et la troisième chose qui est importante dans cet accompagnement personnalisé, eh bien, c'est qu'on est humain. Et donc, il se peut que vous décidiez de prendre cette option entreprendre en sécurité, même si vous avez un projet, ou en tout cas même si vous décidez de commencer sérieusement à monter votre projet dans quelques semaines, dans quelques mois. Ou peut-être que vous allez avoir des vacances, des interruptions pour une maladie, un congé, un voyage de prévu, un voyage de noces, je vous le souhaite. Bon, eh bien, si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Vous avez, avec cette option entreprendre en sécurité, la possibilité de césure dans votre accompagnement sur ces 6 mois ou de report du démarrage initial. Il suffit de me faire un email pour me le dire et on le met en place. Alors, entreprendre en sécurité, donc, c'est quoi? C'est le MBA entrepreneur plus l'option 6 mois d'accompagnement renforcé personnalisé. Alors, qu'est-ce que disent mes clients de ce dispositif d'accompagnement? Qu'est-ce que disent mes clients du MBA entrepreneur? Je vais vous citer quelques petites phrases et après, vous pourrez bien évidemment regarder des témoignages vidéo de mes clients. Vous avez par exemple Bruno qui dit « Grâce à ma création d'entreprise, j'ai vraiment changé de vie. Je me sens à l'aise dans la gestion quotidienne de mon entreprise. » Bravo Bruno. Après, vous avez plein d'autres phrases, je vous en cite quelques-unes. Hélène qui me dit « J'ai appris des tas de choses concrètes qui m'ont évité de faire des erreurs et j'ai appris des choses que je n'ai absolument jamais apprises ailleurs, et notamment en CCI et à Pôle emploi. » Merci Hélène. Après, on a Alexis qui me dit « Je ne croyais jamais arriver à me sentir un jour aussi à l'aise avec la gestion et le commercial. » Super. On a bien sûr Lucas qui dit « Je vous recommande le parcours d'Antonella, elle m'a débloqué. » Merci Lucas. Il était déjà entrepreneur quand il a démarré. On a également Fred qui m'a dit « Cela m'a aidé à me poser les bonnes questions tout de suite. Les résultats sont hyper encourageants. Au bout de 3 mois, j'ai déjà atteint mes résultats de 6 mois. » Super démarrage, super plan d'action de lancement. Alors comment ça se passe concrètement? Eh bien c'est très simple. Du moment que vous démarrez avec moi, vous allez recevoir dans les 10 minutes qui suivent votre identifiant, votre mot de passe pour accéder à l'espace membre des personnes qui ont décidé de rejoindre le MBA entrepreneur avec ou sans l'option entreprendre en sécurité. Vous allez accéder donc au menu et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir accéder à chacun des modules. À chacun des modules, vous pourrez suivre toutes les leçons. Vous aurez accès en dessous de chaque leçon à chaque fois à un quiz. Vous aurez toute une bibliothèque de ressources, de modèles nécessaires. Vous aurez un glossaire de manière à ne jamais être perdu sur le vocabulaire qui est utilisé. Vous aurez une proposition d'atelier pratique pour chacun des modules. Et vous aurez un résumé des points clés aussi, le résumé des points clés pour chacun des modules. Vous voyez, donc ça, x 6. Et puis, tous les jours, vous allez recevoir par email un lien pour écouter le podcast du jour, mais bien sûr, vous y avez accès aussi directement depuis l'espace membre. Et puis ensuite, tous les 15 jours, on se retrouve pour vos questions en direct. Donc, vous m'envoyez un mail avec vos dossiers et on traite tout ça ensemble tranquillement pour avancer. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quelques semaines, quelques mois, ça va dépendre de votre rythme, votre projet sera finalisé et évidemment, votre business plan sera bouclé puisque, je vous le rappelle, c'est même pas, j'ai envie de dire, c'est même pas ma promesse, c'est le minimum de ma promesse que votre business plan soit fait. Alors, est-ce que c'est gérable tout ça? Eh bien oui, ça correspond à un email par jour. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que allez, le minimum pour s'en sortir, c'est de travailler 30 minutes par jour. Certains vont décider de travailler peut-être 2 soirées par semaine. C'est vous qui voyez, l'important c'est plutôt la régularité. Moi, je trouve que 30 minutes par jour, c'est toujours mieux, mais c'est vous qui décidez, en tout cas, de votre rythme pour que ça marche. Ce programme, ce dispositif, le MBA entrepreneur, il est garanti. Il est garanti satisfait ou remboursé. Et c'est important de le souligner parce qu'en fait, c'est le type de produit qui n'est pas soumis à une garantie obligatoire de rétractation des 14 jours. Mais même si je n'ai pas l'obligation de vous faire ce niveau de garantie de 14 jours minimum, eh bien, j'ai décidé de vous offrir une garantie satisfait ou remboursée sous 30 jours.
Voilà, donc vous ne prenez aucun risque à démarrer ce MBA entrepreneur, vous allez pouvoir le goûter très sérieusement avant de vous faire une opinion. Ça, c'est le premier point. Et sur l'option entreprendre en sécurité, donc cet accompagnement renforcé sur 6 mois, eh bien je vous offre aussi une garantie. Et là encore une fois, je n'ai pas d'obligation de vous offrir une garantie, mais je vous offre une garantie succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sous 90 jours, 3 mois, je ne fais pas dans la dentelle, sur un programme de 6 mois, je vous offre une garantie de 90 jours, 3 mois. Si sous 3 mois, eh bien, vous avez le sentiment que vous n'êtes absolument pas en capacité de formuler une offre commerciale qui soit réaliste et qui vous permette eh bien, d'avancer, on va dire, sereinement vers l'avenir, si vous considérez que tout est planté, que vous n'avez plus besoin de ça, eh bien, je vous offre ma garantie satisfait ou remboursé sous 90 jours. Donc ça aussi, c'est important. C'est moi qui prends les risques. Je vous ai promis un 0 risque. Donc les risques, c'est moi qui les prends, c'est pas vous. Alors, est-ce que c'est fait pour vous, ce programme, ces deux dispositifs? Alors, la certitude, c'est que le MBA entrepreneur, oui, il est fait pour vous. Que vous soyez actuellement cadre, que vous soyez salarié, en recherche d'emploi ou vous soyez déjà entrepreneur, absolument tout le monde a besoin du MBA entrepreneur, comme on l'a vu précédemment, parce que vous avez besoin de voir la vérité, vous avez besoin d'être capable de détecter les opportunités. Ensuite, l'option entrepreneur en sécurité, ça dépend de vos contraintes, ça dépend de vos ambitions et ça dépend de votre relation au risque. Hein, on est bien d'accord. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais Antonella, j'ai pas le temps. Parce que tout ça, ça a l'air super, mais on passe un temps avec vous, c'est fou, quoi. Je n'arriverai jamais à trouver le temps. Bon. J'ai envie de vous rappeler une petite citation, je ne sais pas dans le bon ordre, mais bon, vous allez comprendre l'idée. C'est le Dalai Lama qui dit si tu n'as pas le temps de méditer 5 minutes par jour, alors médite 1 heure par jour. Ça, c'est vraiment très, très parlant. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'urgence, la priorité. Et si vous pensez que vous n'avez pas le temps, c'est d'autant plus important de prendre le temps. Voilà, pour faire simple. Donc, ne raisonnez pas petit bras, ne voyez pas juste par le petit bout de la lorgnette. Vous avez besoin de prendre ce temps pour prendre les bonnes décisions pour réussir dans votre business. Hein. Et si à un moment donné, vous avez besoin d'une pause, vous avez la possibilité d'une césure avec l'option entreprendre en sécurité. Et pour le MBA entrepreneur, il est accessible à vie. Donc si vous voulez le faire sur une durée plus lente, parce que votre rythme n'est pas le rythme des autres, eh bien vous le pouvez. Donc vous avez forcément le temps de le réaliser. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la moyenne des Français, la moyenne des foyers français, c'est de consacrer 3h47 par jour au petit écran. Hein. Donc 3h47 par jour devant un petit écran, je vous demande de prendre 30 minutes par jour pour votre avenir et pour votre réussite. Je pense honnêtement que si vous me dites que c'est impossible de les trouver, je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble et voir comment faire de la place et du ménage dans votre organisation parce qu'il y a du travail et forcément, quand on aura dégagé ces marges de manœuvre, vous allez voir que votre vie va se simplifier et que vous allez vous sentir vachement mieux. Après, je sais aussi que certains vont me dire « j'ai pas le budget ». Bon, vous savez quoi? Ça me fait bien marrer. Parce que vous n'avez pas le budget alors que je ne vous ai pas encore dit le budget. Ah, je vous ai eu, hein. Et oui, non, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas le budget. Parce que concrètement, je vous fais une offre dans quelques instants sur ce MBA entrepreneur qui est juste impossible à refuser. Si vous n'avez pas les quelques euros que je vais vous annoncer pour financer votre MBA entrepreneur, il faut faire extrêmement simple. N'entreprenez pas, hein, parce que si vous n'avez pas cette petite économie pour investir dans votre MBA entrepreneur, de toute façon, votre projet est planté. C'est une certitude. Et je prends un deuxième exemple, hein, si vous faites partie des gens qui pensent que investir, c'est forcément investir dans des choses en dur. Hein. J'ai une fois une personne comme ça qui m'a dit j'ai pas les moyens d'investir, et puis je discute avec elle un peu longuement. Et je la connaissais de par ailleurs. Hein, et elle me dit, bah oui, parce que j'ai pas mal de travaux à faire dans ma maison pour pouvoir finaliser et avoir un bureau à moi. Et puis elle me cite d'autres choses qu'elle doit acheter. Mais c'est juste pas possible. Hein. Vous ne pouvez pas passer 10 000 euros ou 15 000 euros pour faire des travaux d'aménagement dans votre maison pour avoir un petit truc cosy et puis pas mettre quelques centaines d'euros dans votre formation. C'est juste
c'est juste ridicule. Hein. C'est juste une absence de sens des priorités. Ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas démarrer votre boîte. Vous allez vous planter si vous pensez comme ça. Hein. Donc, on évacue tout de suite. Je ne veux pas entendre cette idée-là. Il faut quand même savoir que quand je vous dis que vous allez économiser entre 20 et 50 000 euros en suivant ce MBA entrepreneur, je n'invente pas ces chiffres. Je sais avec certitude que du moment où vous suivez ce programme, vous allez pouvoir économiser au minimum une dizaine de milliers d'euros, donc 10 000 euros, en termes d'aide liée au lancement de votre entreprise. Donc le fait de soulever les bonnes aides, les bonnes subventions, donc 10 000 euros, c'est pas rien. Ensuite, je sais qu'au niveau du choix de vos investissements, je vais vous aider à prendre les bonnes décisions et au minimum, vous allez économiser 2 000 euros. Mais la plupart vont économiser 10 ou 20 000 euros. Hein, donc même si je prends le minimum, ça fait 2 000 euros. Ensuite, au niveau des honoraires de vos experts comptables, de vos avocats, de vos prestataires web et autres, vous allez économiser de toute façon des milliers d'euros. Et si encore une fois, je vois les choses par le petit bout de la lorgnette, vous économiserez au moins 1 000 euros, mais la plupart vont économiser 10 000 euros sur les 3 prochaines années. Et puis, évidemment, sur la dimension stratégie, commerciale et marketing, là, je ne me mouille pas, je vous le dis clairement, le fait de suivre ce MBA entrepreneur va vous permettre de faire d'énormes économies, de ne pas dépenser de l'argent avec un retour sur investissement nul. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez économiser au moins 20 000 euros. Et si vous faites le total de ça, 10 000, 2 000, 1 000, 20 000, ça fait au moins 33 000. Au moins 33 000. Et j'ai des entrepreneurs qui ont économisé vraiment beaucoup plus que ça, 2 à 3 fois plus en suivant ce programme. Alors, du coup, bon, bien évidemment, je sais aussi que d'autres vont me dire « Oui, mais je ne suis pas douée à l'école, Antonella, moi je détestais ça. » Et bien, vous savez quoi? Ça tombe bien. Vous avez vu, je n'ai pas du tout une démarche scolaire. On ne va pas s'asseoir sur un banc poussiéreux, écouter un prof terne. Non, non, c'est dans la joie, c'est dynamique. Et en plus de ça, c'est adapté à votre situation, c'est adapté à votre profil d'apprentissage, c'est efficace, c'est concret. On parle de terrain, on parle entre entrepreneurs. Hein, on n'est pas en train de se raconter des histoires. Et j'essaye de ne pas avoir des termes qui soient péjoratifs. Hein. On n'est pas en train de se raconter des histoires ou faire de la théorie inutile. Hein. On est vraiment dans du concret. Vous allez vous sentir hyper concerné par chacune de ces leçons et donc forcément, ça va très très bien se dérouler. Vous n'allez pas du tout avoir le sentiment d'ailleurs d'être dans un processus d'apprentissage parce que vous êtes dans un processus d'éclosion. Alors, évidemment, sur Internet, vous pouvez trouver d'autres dispositifs. Et même que des fois, ça a l'air vachement plus facile ailleurs sur le web. Et ouais, c'est tout à fait vrai. Parce qu'il y a énormément de vendeurs de rêves sur Internet. Hein, des gens qui vous promettent monts et merveilles et qui vous disent, mais sans trembler, hein, ils vous disent « Vous n'avez pas besoin de connaître votre métier, vous n'avez pas besoin de maîtriser Internet, vous n'avez pas besoin d'une liste, vous n'avez pas besoin d'investissement et je vous promets, vous allez être milliardaire. » C'est génial, mais vous savez quoi, si vous y croyez, allez-y. Moi, ce que je vous propose, c'est la pilule en rouge. Hein, donc, ce ne sera pas sans effort, mais ce que je sais, c'est que ça va marcher. Donc, vous voyez ce que vous avez envie de décider. Évidemment, alors si vous avez un projet avec un associé, peut-être que votre associé va dire oui, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette formation? Tu sais, toi tu connais le commercial, moi je connais les chiffres, on va pouvoir s'en sortir. Bon. Si votre associé commence déjà à chipoter sur le petit investissement dont on parle, je pense que c'est mauvais signe pour votre avenir commun. Et en tout cas, c'est un mauvais signe parce que ça veut dire que c'est un associé qui n'est pas du tout dans une démarche d'apprentissage, qui veut faire comme les 50% d'entrepreneurs qui plantent leur boîte. Et donc, si vous prenez le mauvais cheval, eh bien, il y a de fortes chances que vous n'arriviez pas au niveau de la bonne destination. Donc moi, ce que je vous propose, c'est quand même d'y réfléchir à deux coups, de reparler avec votre associé, de mettre tout ça à plat. Et puis si ça se passe mal, eh bien, vous savez que vous avez un partenaire, c'est moi. Hein, avec l'option Entreprendre en sécurité, vous n'êtes jamais absolument seul. C'est un accompagnement renforcé. Et avec le MBA Entrepreneur, vous m'avez aussi dans les oreilles sans arrêt en vidéo. Vous avez vraiment, c'est comme si j'étais là. D'ailleurs, il faut vraiment que vous m'appréciez, sinon ça ne va pas bien se passer. Alors bien sûr, il n'y a pas que les associés, il y a aussi l'environnement familial. Hein. Il y a le conjoint, la conjointe, même si j'ai plus d'exemples dans le sens où c'est le conjoint qui fait obstacle que la conjointe. Bon, dans tous les cas, il peut y avoir une réticence. Hein. Peut-être légitime, c'est peut-être pas une réticence sur l'idée de se former à l'entrepreneuriat, mais qui est peut-être une résistance plus lourde de dire voilà, entreprendre, est-ce que tu es sûr?
Bon, il y a pas mal de choses à répondre là-dessus. En tout cas, une chose est sûre, il va falloir mettre les choses à plat assez rapidement. Il va falloir se poser des questions clés. Est-ce que votre compagnon ou votre compagnonne veut que vous ne réussissiez pas parce que c'est important que l'autre reste sur un pied d'estral par rapport à vous, hein, c'est des choses qui arrivent, hein, des jeux de pouvoir et de niveau dans le couple, ça existe. Et puis après, il y a vous, hein, au niveau de votre envol, hein, comment vous allez voir les choses. Après, il y a au niveau de la décision, finalement, est-ce que c'est qui décide, qui c'est qui est le patron. Et puis après, il y a au niveau, finalement... équilibre dans le couple. Est-ce que ce ne serait pas plus simple, au lieu de lui demander à votre conjoint ou votre conjointe son accord, de faire en sorte que ce soit votre conjoint ou votre conjointe qui vous dise que vous en avez besoin? Ça, eh bien, vous savez quoi? On commence à être dans les techniques de vente. Hein, donc, c'est votre conjoint ou votre conjointe qui va vous dire que vous en avez besoin. Et je pense que c'est un bon exercice. Je ne vais pas vous expliquer ça maintenant, mais je vous ai préparé un document en dessous de cette vidéo avec des questions clés et un processus qui va vous permettre d'obtenir l'accord de votre conjoint pour démarrer ce MBA entrepreneur en une soirée. Alors, il y a bien évidemment d'autres situations. Il y a des personnes qui me disent « Bah oui, mais Antonella, je ne vais pas investir quelques centaines d'euros dans votre accompagnement, puisque de toute façon, moi, c'est un projet sans investissement. Hein. Je n'achète ni véhicule, je n'ai pas de local, je n'ai pas de stock. Vraiment, je vends juste mes services, je n'ai pas d'investissement. » Alors, je l'entends souvent, ça aussi. Hein, mais alors ça, c'est vraiment une erreur de perception énorme. S'il n'y a aucun investissement technique, matériel, ça veut dire que ce que vous vendez, c'est vous, vos mains, votre tête, en tout cas votre service. Donc s'il y a bien une chose sur laquelle vous devez investir, c'est vous, votre tête, vos mains, votre qualité de service. Et je ne parle pas juste de l'aspect métier, je parle donc bien évidemment de votre capacité à diriger ce projet, donc votre capacité à être entrepreneur. Donc s'il n'y a pas d'investissement, c'est d'autant plus important d'investir sur votre propre personne. C'est dans les projets sans investissements, ou pas d'ailleurs, hein, dans les projets sans investissement, ou pas dans les projets sans investissement. Et il y a aussi tous ceux qui me disent « Oui, mais Antonella, votre approche, je sens bien, ça va être trop business. Moi, c'est un projet hyper alternatif. Moi, je ne suis pas du tout dans cette ambiance-là, hein, le marketing, le commercial. Non, moi, c'est hyper alternatif. » Alors, alternatif, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut être bien-être, ça peut être développement durable, ça peut être des tas de choses. En fait, des tas de choses qui me parlent énormément. Parce que si vous avez regardé, si vous avez lu ma page à propos, vous avez vu que je ne suis pas du tout une fille dans le business dur, vendeur de tapis. Je suis au contraire vraiment dans cette dimension-là. Certains de mes amis, d'ailleurs, pourraient me qualifier d'alternative sur certains aspects. Bon, en tout cas, si c'est un projet alternatif, j'ai une seule certitude, c'est qu'il va bien falloir en vivre de ce projet alternatif. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est une certitude. Les projets alternatifs sont beaucoup plus fragiles que les autres parce qu'économiquement, ils sont plus fragiles parce qu'on ne vend pas avec la même politique tarifaire. Et pour autant, on a des charges en face. Et donc, il va bien falloir quand même arriver à rentabiliser ce projet. Donc, vous avez d'autant plus besoin de ce MBA entrepreneur. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je me permets de le dire? Eh bien, parce que j'ai accompagné des centaines, et je ne parle pas des entrepreneurs, hein, les milliers d'entrepreneurs, c'est OK, mais je parle des centaines d'associations que j'ai accompagnées dans le cadre de ce qu'on appelle le DLA, le dispositif local d'appui aux associations. Et à chaque fois, ce sont des associations qui ont démarré depuis 1, 2, 3, 10 ans et qui se retrouvent dans une situation totalement noire parce que justement, elles n'ont pas à leur tête des personnes qui ont suivi ce MBA entrepreneur. Et donc, tout part à volo et ça se passe très très mal et on risque bien de perdre l'association et de perdre tous les emplois qui vont derrière. Donc, la moralité, c'est que la fibre et la sensibilité alternative, il n'y a pas de souci, vous l'aurez avec moi, je respecte cette dimension-là, je fais plus que la respecter, je l'apprécie, mais ce que je veux, c'est que vous fassiez le chemin entre nous deux pour comprendre et pour entendre qu'il va bien falloir rentabiliser cette activité, même si vous avez une vocation alternative profonde. Alors, aussi, puisque certains ont surfé sur mon site, certains sont tombés sur mes petites formations à côté, avant le programme Entreprendre en sécurité. Et vous avez dans ces formations, une formation qui s'appelle Mine d'or, qui est une formation pour valider votre étude de marché. Une formation à tout petit budget qui ne parle que de l'étude de marché. Hein. Sur les 6 modules, c'est que l'étude de marché. Bon, si vous êtes sûr qu'un jour, dans votre vie, dans les 20 prochaines années de votre vie, vous allez entreprendre, il ne faut pas se poser de questions. Hein. Vous avez besoin du MBA entrepreneur. Si en revanche, vous n'êtes pas sûr de vouloir entreprendre, mais que vous avez un projet d'entreprise, là, maintenant, contraint,
que vous n'avez pas du tout d'économie, que vous dites est-ce que j'y vais pas. Bon, dans ce cas de figure-là, je comprendrais que vous ayez commencé par la mine d'or ou que vous vouliez finir la mine d'or avant le MBA entrepreneur. Mais dans l'autre cas de figure où vous avez la certitude que dans les 10-20 prochaines années de votre vie, à un moment donné, vous allez vous lancer, vous allez avoir besoin de ce MBA entrepreneur. Alors saisissez-le maintenant. Bien évidemment, oui, Antonella, je vais me débrouiller tout seul. C'est aussi quelque chose que j'entends j'entends souvent. Merci beaucoup pour toute votre aide. Tout ce que vous délivrez sur votre site est génial. J'ai téléchargé tous les guides gratuits. J'ai écouté toutes vos vidéos. C'est super, c'est génial. Je vais me débrouiller avec tout ça. Oui, évidemment, il y a plein de personnes qui se contentent de se débrouiller tout seul. J'ai pas fait tous ces contenus gratuits pour personne, je les ai bien faits pour vous aider. Mais il faut être honnête, hein. Est-ce que vous voulez rester au stade bricolage du dimanche ou est-ce que vous voulez devenir un vrai professionnel entrepreneur, hein? C'est vraiment la question que vous devez vous poser là, hein. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver dans la situation du bricoleur du dimanche, qui, concrètement, hein, pourrait avoir soit un problème au niveau de son bricolage, donc le meuble ne tient pas bien debout, hein, ou le meuble tombe du mur, ou pire, dans le bricolage du dimanche, vous avez aussi les accidents du dimanche, la main percée par la perceuse ou d'autres choses. Eh bien, si vous ne voulez pas vous retrouver dans une de ces deux situations, donc soit un problème sur le projet, soit un problème sur votre personne, votre situation personnelle en tout cas, si vous ne voulez pas vous retrouver à l'hôpital ou tout simplement burn-outé avec un projet qui ne fonctionne pas, eh bien, vous devez investir sur la seule chose qui est importante, à savoir vous. Et vous, c'est le MBA entrepreneur. Oui. Vous êtes pratiquement décidé à démarrer. Vous avez décidé de démarrer. Vous avez un tout petit frein. Vous vous dites, ouais mais Antonella, je l'ai vue que cette vidéo, est-ce qu'elle est vraie? Ouais, elle est vraie. Elle est vraie, mais vous avez envie de lui parler avant. Vous avez envie de me parler avant. Bon, vous savez quoi? On va échanger ensemble. Vous allez m'entendre, m'écouter tous les jours pendant 6 mois ou peut-être plus, suivant votre rythme. Si vous prenez l'option entreprendre en sécurité, pendant 6 mois, vous allez encore plus être ma priorité au quotidien pour vous aider à débloquer chacune de vos situations. Donc, évidemment que je suis réelle et évidemment que vous allez pouvoir me joindre. Mais en revanche, avant de démarrer, je ne suis pas en capacité de répondre à toutes les demandes de sollicitation de prospects. Parce que tout simplement, les journées ne font que 24 heures. Oui, les journées ne font que 24 heures, même pour moi. Et d'ailleurs, je dors pas mal la nuit. C'est important d'être bien reposé si on veut être efficace la journée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs solutions si vous avez besoin de vous rassurer une dernière fois. La première chose, c'est d'écouter votre cœur. Est-ce que vous avez le bon feeling? Est-ce que vous me faites confiance? Arrivé à ce stade-là, après avoir vu toutes les vidéos, après avoir téléchargé une certaine partie de mes guides, après avoir suivi le module 0, presque dans son intégralité parce qu'on a presque fini. Est-ce que vous avez le feeling? Si vous avez le feeling, écoutez votre cœur. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus important, hein. Il ne faut jamais se marier avec quelqu'un si on n'a pas le feeling au moment T, sinon c'est foutu pour la suite. Et même des fois, quand on a le feeling, ça peut mal se passer. Mais ce n'est pas l'exemple que je vais vous donner. Mais faites confiance à votre feeling parce que si ensemble, là, ça se passe bien maintenant, c'est que ça va accrocher sur la suite. Et d'ailleurs, je vous l'ai proposé, dès que vous avez commencé le module 0, je vous ai demandé de m'envoyer un email en vous présentant pour que je puisse vous faire un retour. Et ça, je le fais personnellement. Je le fais personnellement pour être sûr qu'on est aligné, pour être sûr que je peux vous aider. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment, hein. Écrivez-moi, présentez-vous. Je vais comme ça m'assurer qu'on va pouvoir faire du bon travail ensemble. Et puis c'est pas tout, je vous propose 2 autres dispositifs. Je vous propose la boîte de chat qui est juste en dessous, hein. Vous pouvez l'ouvrir, vous rentrez votre email et vous commencez à discuter et bien évidemment je vais répondre à vos questions ou on va répondre à vos questions. Et puis encore mieux que ça, si vous avez besoin de parler au téléphone avec quelqu'un de vive voix pour pouvoir expliquer votre situation, pour vous assurer que vraiment ça va coller par rapport à votre attente, je vous remets entre les mains la personne la plus compétente pour ça, je vous remets entre les mains de Walter. Il est là, il est disponible, vous remplissez, vous faites la demande pour être rappelé et Walter va vous rappeler très rapidement et va répondre à toutes vos questions. Donc vous ne restez pas seul, en tout cas avec vos dernières questions, ce n'est pas mon but, vous allez trouver des réponses et vous allez pouvoir prendre une décision sereine. Alors, évidemment, peut-être que si vous avez déjà démarré votre boîte, vous allez vous dire « Ouais, bon, moi, ça fait déjà 6 mois, 1 an, 2 ans que j'ai démarré. Est-ce que vraiment c'est intéressant pour moi ?» en dehors du facteur temps. Bon, là, on va être très clair, hein.
Si on parle du MBA entrepreneur plus de l'option entreprendre en sécurité et que vous avez déjà démarré votre boîte, le retour sur investissement que vous allez avoir est juste extraordinaire. Vous imaginez bien que dans le cas de figure, vous avez déjà démarré votre boîte, pour la maudite investissement que vous allez faire pour ce programme, vous allez avoir un audit complet de votre situation, un diagnostic avec des recommandations personnalisées, un plan d'action, un suivi renforcé pendant 6 mois, un accompagnement main dans la main. La dernière en date, c'était un dépôt-vente. J'ai reçu les photos du dépôt-vente, j'ai reçu le plan du dépôt-vente, on a échangé, j'ai posé des tas de questions et derrière, on a bâti un plan d'action et on a redécollé pour cette boîte pour faire en sorte qu'elle vende. Donc oui, le retour sur investissement quand on a déjà démarré, c'est juste incroyable. C'est encore pire que ce que vous pouviez imaginer. Et alors le truc qui est encore plus extraordinaire, c'est que si vous avez déjà démarré votre entreprise et que vous êtes éligible au crédit impôt de formation du dirigeant, eh bien dans ce cas de figure-là, vous allez pouvoir avoir un crédit d'impôt sur votre entreprise du moment que vous respectez les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt dirigeant, donc avoir une entreprise au régime réel d'imposition. Vous allez pouvoir économiser 350 € par an, à savoir donc vous allez avoir un remboursement de 700 €, c'est ce que je vous propose en tout cas de vous éditer comme papier, sur l'investissement que vous allez faire pour le MBA entrepreneur plus entreprendre en sécurité. Donc 700 € qui vous êtes remboursés parce que vous décidez de vous former pour réussir dans la vie. C'est quand même bonheur. Bon, et si vous n'arrivez pas à choisir, vraiment, je redis une dernière fois, le MBA, ce n'est pas un choix, c'est une évidence. À moins d'avoir des envies suicidaires, vous avez besoin de démarrer ce MBA. Vous aurez des tas de défis à relever dans la vie entrepreneuriale. Alors, ce n'est pas la peine de vous en rajouter un. Prenez l'assurance de prendre les bonnes décisions avec le MBA entrepreneur. Alors, je résume. Donc, ce MBA entrepreneur, c'est donc les 6 modules avec les 70 leçons, les 6 mois de podcast, donc les 182 podcasts audio, l'accès à toutes les ressources, les modules, les ateliers, les exercices. Donc, ça fait énormément de ressources. Et puis, l'option entreprendre en sécurité, c'est 6 mois d'accompagnement renforcé, c'est 12 sessions de questions-réponses en direct. C'est un accès email illimité et c'est aussi la possibilité de reporter, de déplacer, d'avoir des césures dans votre accompagnement sur cette période de 6 mois. La graine d'entrepreneur que vous êtes, que vous m'avez prouvé que vous êtes puisque vous êtes arrivé jusque-là, a-t-elle envie de ce programme? Eh bien tout simplement pour transformer la graine en business rayonnant, en entreprise qui fonctionne. C'est vraiment la question que je vous pose maintenant. Tant mieux, je suis ravie. Alors maintenant, je vais vous présenter le tarif de ce MBA entrepreneur avec l'option entreprendre en sécurité et je vais vous présenter également les 3 bonus que je vous offre aujourd'hui. Allez, c'est parti, je passe sur l'écran de manière à ce que vous y voyez bien clair. Alors, combien ça coûte ce MBA pour entrepreneur? Alors, MBA, je ne l'ai pas défini, mais ça veut dire Master Business of Administration. Donc, c'est une maîtrise en administration des affaires. C'est le diplôme international d'études supérieures le plus élevé que vous puissiez trouver dans le domaine de la conduite globale des affaires. Au départ, pour la petite histoire, les MBA étaient réservés aux cadres de grandes entreprises qui étaient pressentis pour prendre une fonction de dirigeant dans l'entreprise, par exemple dirigeant d'une unité ou d'un site pilote. Donc, avant de les propulser à ce niveau de direction, eh bien, l'entreprise qui les employait leur payait un MBA, donc ce qui consiste concrètement à payer la grande école pour le MBA, donc généralement au moins une vingtaine de milliers d'euros, leur payer le transport, leur payer le logement pendant une bonne année et les rémunérer comme s'ils étaient toujours salariés pendant 1 an alors qu'ils ne travaillent pas. Tout ça pour se retrouver dans un dispositif où vous avez 25 à 40 personnes par classe avec un prof qui est quand même assez institutionnel, en tout cas qui n'est pas un prof entrepreneur et encore moins un prof entrepreneur du 21e siècle. Donc ça, c'était le MBA pour la petite histoire. Eh bien, le MBA entrepreneur que je vous propose maintenant, il est seulement au tarif de 997 € si vous le payez en une seule fois, hors taxe, ou si vous le décidez, vous pouvez décider de prendre l'option mensualité avec 12 mensualités de 97 € hors taxe. Pour un MBA entrepreneur qui va changer votre vie et que vous pouvez suivre à votre vitesse avec un accès à vie, avec tous les avantages qu'on a précités juste avant. Et alors l'option entreprendre en sécurité pour 6 mois d'accompagnement renforcé, eh bien cette option elle est au tarif normal de 1997 € hors taxe, si vous payez en une fois. Mais comme c'est une formation, un accompagnement sur 6 mois, vous pouvez décider de prendre 6 mensualités de 347 € hors taxe.
Mais comme je suis dans un processus d'accompagnement pour des décideurs, je vous offre une prime pour les décideurs. Du moment que vous prenez la décision avec moi de continuer, d'être accompagné par moi maintenant ou dans les 7 jours, et du moment que vous êtes un particulier et qu'on n'est pas dans une relation de type entreprise avec convention de formation, eh bien je vous fais une prime entrepreneur qui est une réduction de 1 000 €. Ce qui vous fait que vous avez l'option entreprendre en sécurité pour seulement 997 € hors taxe ou 6 mensualités de 197 € hors taxe. Pourquoi est-ce que je vous fais cette prime entrepreneur? Eh bien, je vous l'ai déjà expliqué, mais je vais aller un petit peu plus loin. Premièrement, pour moi, c'est important de détecter en vous et d'élever, de cultiver cette dimension de l'opportunité. Si vous êtes capable de retenir ce premier enseignement sur le fait de saisir des opportunités, eh bien, c'est un gage de réussite pour l'avenir. Donc pour moi, ça c'est important et ça se récompense. Et puis ensuite, il faut être très honnête, il y a 2 catégories de personnes avec qui je suis amenée à travailler. Mais ces 2 catégories de personnes peuvent tout à fait réussir leur projet entrepreneurial. En revanche, mon travail à moi est totalement différent. Vous avez les personnes de la catégorie A. La catégorie A comme action, c'est-à-dire des personnes qui passent à l'action, qui prennent des décisions. Et donc mon travail à moi est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon travail est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile, évidemment je suis dans une idée de gagnant-gagnant et vous faire ce cadeau, cette prime de 1 000 €, pour moi c'est un plaisir. Et puis après, il y a ceux qui ont plus un profil B. B comme barrière, c'est-à-dire des personnes qui se posent beaucoup plus de questions, qui ont beaucoup plus d'interrogations, qui vont donc me demander un travail beaucoup plus intense à vos côtés pour vous permettre de réussir, puisque de toute façon, A ou B, vous allez réussir avec ce programme. Et bien, comme il y a plus de travail, la prime de 1 000 € ne me paraît pas être opportune. On ne serait plus dans une relation gagnant-gagnant. Et vous en doutez bien, pour faire du bon boulot, il faut que tout le monde se sente extrêmement à l'aise avec le tarif et que tout le monde y trouve du plaisir. Voilà, donc je résume le MBA Entrepreneur, 6 modules de formation, soit plus de 70 leçons, 182 podcasts, des exercices, des quiz, des ateliers pratiques absolument sur chacun des modules. Tout ça pour 997 € hors taxe ou 12 mensualités de 97 € hors taxe. Et puis l'option Entreprendre en sécurité, 12 conférences bimensuelles pour débriefer vos dossiers. Un accès email illimité à ma boîte mail pour vous répondre absolument à toutes vos questions, pour être sûr de ne pas rester bloqué, pour avoir l'assurance de traiter tous vos dilemmes particuliers, personnels et confidentiels. Eh bien, cette option Entreprendre en sécurité, elle n'est pas aujourd'hui à 1 997 € hors taxe, elle est à seulement 997 € hors taxe ou 6 fois 197 € hors taxe. Alors, pour ceux qui ont des difficultés de trésorerie et qui ne veulent pas laisser passer l'opportunité, ne laissez pas passer le temps en vous disant « je préférerais payer 2 fois 997 € hors taxe ou 997 € hors taxe parce que c'est un petit peu moins cher qu'en mensualité ». Ne laissez pas passer l'opportunité. Prenez l'option avec l'étalement. C'est fait pour. Le paiement échelonné est là parce que en fait, la denrée la plus rare que vous ayez, celle que vous ne pourrez jamais racheter avec de l'argent, c'est le temps. Donc démarrez maintenant et s'il le faut, prenez l'option en paiement avec 12 mensualités ou 6 mensualités. Mais surtout, ne remettez pas au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Et puis, j'ai décidé de vous offrir 3 bonus pour ceux qui démarrent maintenant ou dans les 7 jours. Ce sont quoi ces bonus? Premièrement, c'est un bonus avec un diagnostic personnalisé lors du démarrage du mois 1. Ça veut dire que vous ayez décidé de prendre le MBA Entrepreneur seul ou le MBA Entrepreneur plus l'option Entreprendre en sécurité. Dans tous les cas, le premier mois, je m'occupe de vous aux petits oignons. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier mois, je m'assure que vous êtes sur le bon projet. On fait vraiment un vrai travail de fond. Vous allez suivre le processus. Vous allez donc m'écrire un certain nombre d'emails, me donner un certain nombre d'informations et je vais pouvoir revenir vers vous et vous faire une proposition d'action vraiment extrêmement personnalisée. Que vous ayez décidé de prendre uniquement le MBA Entrepreneur ou l'option Entreprendre en sécurité.
Ensuite, le bonus numéro 2, eh bien, je vous donne accès à la version streaming de mon DVD « Comment réaliser une enquête terrain avec 0 €. Ça, c'est très important aussi pour faire des économies, ne pas se retrouver à dépenser 2 ou 3 000 euros pour externaliser une enquête terrain qui peut vous coûter 0. Donc, on verra ensemble dedans les 5 étapes clés, les bons outils, un exemple commenté pas à pas. Donc, une version streaming de ce DVD pour y avoir accès n'importe quand, là où vous voulez, depuis votre espace membre. Et puis, dernier bonus, très important, vous l'avez compris, puisque le soutien familial fait partie des facteurs clés de succès, je vous offre mon guide, ma boîte, mon conjoint et ma famille. Donc ça, c'est très, très, très important. C'est un processus pour organiser un dîner avec votre conjoint ou votre conjointe et mettre à plat absolument toutes les questions et toutes les conséquences que peut avoir le projet entrepreneurial dans vos vies respectives. Et donc déjà prendre en main ces différentes dimensions et prendre les bonnes décisions et vous organiser correctement et obtenir le soutien de votre moitié. Alors évidemment, si vous avez déjà acheté ce guide, ma boîte, mon conjoint, ma famille, précédemment, parce que c'est possible, vous avez pu être exposé à cette offre précédemment et décider de traiter ce point-là avant d'aller sur le dispositif MBA Entrepreneur. Donc si vous avez déjà acheté ce programme, je vous mettrai une autre surprise dans vos bonus. Ne vous inquiétez pas, j'ai de la ressource, j'ai plein d'idées. Alors, facture intégrée dans votre future comptabilité, que vous décidiez d'acheter le MBA Entrepreneur seul ou avec l'option Entreprendre en sécurité, je vous délivre une facture avec la TVA indiquée, acquittée dessus et vous pourrez donc récupérer le moment venu, quand vous aurez créé votre boîte, le montant de votre investissement dans votre formation, donc ça en intégralité, puisque ce sera intégré dans votre comptabilité, et puis vous allez aussi pouvoir vous faire rembourser la TVA que vous aurez avancée préalablement. Et évidemment, si vous me dites « j'ai trouvé une formation moins chère ailleurs, Antonella », je ne peux vous dire qu'une seule chose, eh bien, c'est vous qui décidez, c'est vous le pilote dans l'avion. Mais prenons un exemple. Vous pouvez décider d'aller de Paris à Athènes en voiture, ou vous pouvez décider d'y aller en avion. Vous faites comme vous voulez. La voiture, c'est moins cher que l'avion. Mais avec la voiture, vous pouvez avoir des aléas, vous pouvez avoir des accidents, vous pouvez avoir l'obligation de prendre des nuitées d'hôtel, donc avoir des tas d'imprévus qui vont finalement augmenter très très nettement la note. Alors que si vous décidez de prendre l'avion, si vous décidez de prendre le MBA Entrepreneur, mais pas de surprise, vous avez déjà en main toutes les clés pour faire un bon voyage. C'est vous, encore une fois, qui décidez, c'est pas moi. Mais je vous donne toutes les clés pour que vous puissiez décider correctement. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour démarrer? Tout simplement, vous cliquez sur le bouton qui est juste en dessous. On démarre ensemble. Moi, je suis de l'autre côté. Je vous attends. Donc, on commence, on démarre. Dès que vous le décidez, il suffit de cliquer sur le bouton et on se retrouve dans moins de 5 minutes avec votre identifiant, votre mot de passe et votre premier email pour commencer votre accompagnement. Une graine d'entrepreneur à succès. Comme vous m'avez prouvé que vous êtes en arrivant jusqu'ici, alors que je suis quand même assez bavarde, je sais que cette grande entrepreneur n'hésite pas un instant. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Allez, une dernière chose. Si vous êtes sensible à la loi de l'attraction, faites ce premier pas pour attirer à vous la réussite auquel vous avez le droit. Et pour vous récompenser de prendre cette décision, ce gros moteur, cette grosse action, j'ai envie de faire une dernière folie. Une dernière folie juste pour vous et juste parce que vous décidez aujourd'hui, avant ce soir, avant minuit. C'est comme Cendrillon. Si vous décidez avant minuit de rejoindre ce MBA Entrepreneur avec moi, de suivre cet accompagnement avec moi, je vous propose, je vous offre en plus, sans aucun surcoût, je vous offre en plus la validation de votre futur cahier des charges pour votre site internet. C'est très important parce que vous avez vu que la dimension numérique est un pavé important de l'entrepreneuriat au XXIe siècle. Il y a énormément de prestataires dans tous les sens sur ce sujet-là, des plus ou moins chers, des plus ou moins professionnels. Je n'ai pas du tout envie que vous vous plantiez sur cette dimension-là. Donc ce que je vous propose, c'est de valider avec vous votre cahier des charges et même d'ailleurs de voir avec vous les premiers devis que vous allez récolter de manière à vous donner un avis professionnel et vous éviter d'aller dans le mur. Ça, c'est pour ceux qui décident maintenant, avant minuit, de démarrer cette formation, ce MBA Entrepreneur. Voilà, je vous attends de l'autre côté. Indiquez-moi vos coordonnées, c'est parti. On se retrouve dans 5 minutes avec votre identifiant, votre mot de passe. Allez,
Ciao, bye bye.